Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire notre 24e podcast. On va le faire en compagnie de mon ami Marc et ainsi que Guillaume. Le podcast aujourd'hui va porter sur le roman canon Inquisitorius, l'éveil de la lame rouge, qui a été écrit par l'auteur Delilah S. Dawson. Donc, avant de commencer, je tiendrais à saluer le groupe Star Wars en direct. Pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe-là, c'est c'est un groupe, je pense, ça fait 20 ans qu'ils font des podcasts, je ne me trompe pas, sur Star Wars. Contrairement à nous, on spécialise vraiment tout ce qui est littérature. Eux, c'est vraiment tout. Là. Il va y avoir la littérature, il va y avoir les films, les séries. Sont beaucoup plus larges comme tu sais que nous, là, mais je vous conseille fortement de les encourager s'ils font des très bons podcasts eux aussi. Ceci étant dit, je vais faire un petit tour de table, vous demander votre opinion. Vite, me dire ce que vous avez pensé du roman. Je vais commencer par Guillaume parce que je sais que Marc n'aime pas être le premier à se faire embarquer dans le sujet. Fait que Guillaume, vite, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je disais, le livre, je l'ai vraiment aimé. Je trouve que ça se lit super bien. C'est vraiment une bonne lecture. Je l'ai dévoré en pas de temps. Mais il y a des petits trucs qui m'accrochent dessus. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite. On en parlera plus tard. En gros, c'est ça. Puis toi, Marc? De mon côté aussi, j'ai bien aimé le fait que j'aime bien les livres à la première personne, dans le fond, qu'on suit un personnage. Donc, c'est très intéressant. Mais il y a quand même quelques longueurs qu'on pourra discuter tout à l'heure. Ben, je vais poursuivre ce lancer de Marc. Marc, justement, je me souviens de l'autre podcast qu'on a fait avant sur le Point de rupture, le roman sur Mace Windu. Tu avais dit que tu aimais les romans où on a pas vu de juste une personne, si on veut. Puis Exactement. là, dans lui, je l'ai vu, je dis, hey, Marc, il a raison. Moi aussi, j'aime ça, ce style-là. Fait que moi aussi, j'ai vraiment adoré ce roman-là. Côté canon, c'est mon deuxième préféré, carrément. J'ai aimé qu'on revoie la guerre des clones sous un autre angle. Puis j'ai aimé aussi, on entend souvent parler, je n'élaborerai pas trop là-dessus. Exemple de coup qui dit le conseil des Jedi, il commence à être corrompu, mais on ne savait pas de quoi il parlait. Ben là-dedans, on commence à le voir un peu. Ça, j'ai trouvé ça cool pour ça de voir l'envers la médaille du conseil des Jedi, ou je devrais plutôt dire de l'institution des Jedi. Exact. Je vais poursuivre en disant la description du roman comme tel. Je parle des détails physiques, si on veut. Donc, comme je disais, c'est un roman qui a été écrit par Delia S. Dawson. La traduction a été faite par Thierry Arson. C'est l'éditeur Pocket qui a publié la version francophone. En anglais, ça a été publié, c'est sorti le 18 juillet 2023. Et en français, il s'agit du 7 novembre 2024 que ça a fait son apparition pour nous. En e-book, on parle, je crois, de 380 pages. Et là, malheureusement, je n'ai pas pour le livre en papier. Par contre, rapidement, comme ça, Simon mes fidèles, je pense que c'est pas loin de 520 pages si on parle du roman Oui, à peu près. à peu près en papier. Donc, c'est la partie description, si on Technique. veut. Technique, oui, c'est ça que notre ami Claude nous ça. On est désolé, Claude n'est pas là. Habituellement, c'est lui qui prend en charge ces détails-là. Je prends la balle au bon, j'essaie de faire de mon mieux pour le relever. Puis Marc s'est porté volontaire pour nous lire le résumé de l'éditeur, comme on dirait. Donc, Marc, je te cède la parole. Parfait. Donc, selon le synopsis officiel, ça se dit ainsi. Lorsque l'ordre Jedi tombe, une inquisitrice se lève. La Padawan Iskat Akaris a consacré sa vie à parcourir la galaxie aux côtés de son maître, apprenant les voies de la force pour devenir une bonne Jedi. Malgré le dévouement d'Iskat, la paix et le contrôle lui échappent et, à chaque échec, elle sent que ses compagnons Jedi se méfient de plus en plus d'elle. Déjà hésitante sur son avenir au sein de l'ordre Jedi, Iskat est confrontée à une tragédie lorsque son maître est tué et que la guerre des clones plonge la galaxie dans le chaos.
Merci. Merci beaucoup, Marc. Moi, d'embarquer dans la section spoiler où on raconte toute l'histoire, pour donner un petit l'envie aux spectateurs de lire le livre, j'ajouterais juste une petite chose, c'est que c'est quelque chose que j'adore dans les romans de Star Wars, c'est quand ça se croise avec les films. Fait que là, Oui. vu que ça parle un peu de la guerre des clones, comme Marc vient de le lire, ça se passe un peu pendant l'épisode 2, pendant l'épisode 3, mais aussi pendant l'Empire, donc pendant les films, peut-être même pendant la série Kenobi. Fait que ça, c'est vraiment cool. Tu vois des événements qu'on a vus dans les films ou dans les séries. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment cool quand ils font des petits easter Et même, on eggs. est directement dans les événements. Ouais, c'est Ouais, ça. oui, définitivement. Là, quand on va commencer l'histoire avec spoiler, t'es carrément Ouais. dedans. Effectivement. Puis oui, c'est ça que je disais tantôt, c'est un style que j'aime beaucoup aussi, là, de revoir des scènes de films ou de séries, mais sous un autre angle. Ça, je trouve ça vraiment. Surtout quand c'est des personnages inconnus, Oui, ça les rend automatiquement des membres de l'univers Star Wars. Mhm. oui, Parce qu'on les rattache à ce qu'on connaît. oui. Ouais. Je pense que là, on peut annoncer tout de suite qu'on embarque dans la zone de spoiler, puis qu'on va quasiment raconter un résumé de l'histoire. Fait que si vous n'avez pas déjà lu le livre, on vous invite peut-être à quitter, puis au pire, revenez nous voir quand vous aurez fini de le lire. Zone spoiler. Fait que je commence le résumé? Oui, Oui. vas-y, mon Guillaume. Puis on va commenter au fur et à mesure comme Ok. si c'était un match de hockey. Donc, c'est ça. Donc, l'histoire tourne autour d'une padawan qui s'appelle Iskat Akaris. Puis elle se voyage, comme on disait dans le résumé synopsis, elle voyage souvent avec sa maître Jedi qui s'appelle la maître Samber. Puis Oui. ensemble, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent dans plein de galaxies à la pourchasse d'artefacts reliés à la Force, que ce soit côté obscur ou côté Jedi. Puis eux autres, ils rapportent ça au temple Jedi. Donc si c'est relié au côté obscur, ben, ils s'arrangent pour soit le détruire ou soit le mettre en sécurité de façon à ce que personne puisse y avoir accès. Oui. L'histoire commence un peu comme ça. Quelle particularité qu'on peut parler du personnage principal, Iskat Akari, c'est qu'elle elle-même connaît pas sa propre race. Elle a l'impression d'être la seule au monde de cette race-là, la peau toute rouge. Puis elle dit qu'elle a des mains particulièrement, des doigts plus longs que la moyenne. Une autre particularité, elle dit qu'elle a deux cœurs. Oui. Puis d'après ce qu'on lit dans le livre, on comprend que peut-être que ces deux cœurs, ça fait en sorte qu'elle a peut-être de la misère à gérer ses émotions. Peut-être qu'elle est plus intense à cause de peut-être ces deux cœurs qui battent que les gens normaux. Fait que c'est encore plus difficile pour elle de rester serein et zen comme les Jedi devraient l'être. Fait que ça, c'est un défi qu'elle a relevé tout le temps. Fait que ça, c'est pour le personnage puis la situation initiale. Tu peux juste rajouter quelque chose avant de poursuivre, excuse-moi, Tanon. C'est que, c'est ça, dès le début du livre, on sent que la relation est froide entre elle et sa maître. On est loin de Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon Jinn. Fait que tu sens que tout de suite, il y a un je dirais pas un froid entre les deux, mais que c'est pas. Il n'y a pas de chimie entre les deux, sincèrement. C'est ce qu'on ressent. Puis même, juste avant d'arriver dans ce que tu allais dire, quand ils reviennent sur Coruscant, au lieu de passer du temps avec elle, va t'entraîner. Moi, je vais faire ma petite chose de mon côté. Tu sais, il n'y a rien, il n'y a pas de chimie entre les deux. Ouais, c'est vrai. Suite, la table est mise pour ça, parce que ça va être important. Ça va être comme ça tout le long du roman. Le fait qu'elle s'approche de personne, sauf peut-être de un ou deux individus qu'on parlera plus tard. Fait que là, si on poursuit, toutes les Jedi et les Padawans sont convoqués sur Coruscant au Temple Jedi. Là, je ne sais plus si c'est Mace Windu ou Yoda, mais il leur explique que malheureusement, Maître Kenobi, Obi-Wan Kenobi, est en captivité sur Geonosis, puis il prévoit une espèce de mission pour le secourir. Mais là, ils savent qu'il y a les séparatistes qui sont là, puis qu'ils ont des armées de Géonosiens, puis tout, puis aussi des droïdes. Fait qu'ils savent que ça va être une grosse bataille. Fait qu'ils envoient tous leurs Jedi quasiment sur place. Fait que là, Iskat fait partie des volontaires. Elle n'a pas vraiment le choix, en fait. Elle, puis sa maître, puis beaucoup des camarades avec qui elle a grandi dans le Temple Jedi sont tous envoyés sur Geonosis. Puis là, arrivé là, bon, bah, il arrive ce qu'on voit dans l'épisode 2, donc la bataille de Geonosis avec Anakin, toute la gang, Dooku,
toutes. Et malheureusement, dans la bataille, il y a beaucoup de Jedi, beaucoup de Padawan qui sont tués. Mais une chose qui s'éveille en Iskat, l'héroïne, la Padawan, c'est qu'elle se rend compte que être au milieu de la bataille, elle se sent dans son élément. Et contrairement à toutes les autres, qui sont un peu désemparées puis ne savent pas trop quoi faire parmi les Padawan et même les maîtres Jedi, bah elle arrive à tuer des Géonosiens puis à défendre ses camarades puis tout ça. C'est tellement, c'est bien naturel Marc pour voulait elle. dire quelque chose. Il faut tenir compte qu'on s'entend, on est à la fin de l'épisode 2 dans les faits, là, dans la guerre. Mhm. Donc, ces Jedi-là, ces jeunes-là, là, n'ont jamais combattu. Non, Ils n'ont jamais eu l'occasion, on est en paix. Ouais, c'est Donc, vrai. c'est pour ça qu'ils sont tous désemparés, la majorité, parce qu'ils n'ont jamais vécu ça. Ils ont même, pour beaucoup, peut-être jamais sorti du Coruscant. Exactement. C'est la première fois que ça leur arrive. Puis comme tu Mhm. dis, à un moment donné, ils se font attaquer par des Géonosiens. Quand elle les massacre vraiment, les Géonosiens, puis j'ai comme l'impression, là je comprends ça dans un drama, qu'elle rentrait dans une rage genre Berserker. Tu sais, elle parle même d'une danse quand elle se bat, puis le Manoa, elle réalise que, oh, pas là, j'en ai tué des Géonosiens, là, puis... donc, c'est ça que je voulais dire, là. Vas-y. Ouais. Non, c'est vrai. Après ça, malheureusement, bah, sa maître, je pense que sa maître est comme déconcentrée ou je sais plus quoi, ou ce qui fait en sorte qu'elle se fait tirer dessus, puis elle se fait tuer par des Géonosiens. Mais avant de Ouais. mourir, son apprenti, donc Iskat, elle arrive vers elle pour lui parler. Puis au lieu de lui parler au lieu de lui dire ses derniers mots à elle, bah, sa maître, elle utilise un autre nom. C'est ça, elle l'appelle Fera, puis elle lui dit genre quelque chose comme je suis désolé, j'ai pas réussi à accomplir la mission que tu m'avais donnée, puis je t'ai laissé tomber ou je sais pas quoi. Mais l'autre, elle est comme, mais c'est qui cette Fera? Moi, je suis Iskat, tu sais. Puis finalement, sa maître va mourir quasiment dans ses bras. Puis là, après ça, ce qui va la frustrer, c'est que tout le monde dans l'ordre Jedi va parler des morts, comme oh, ils ont rejoint la force, puis on devrait être content de ça, tout. Mais pour elle, c'est comme il se passe rien, genre j'arrive plus à les ressentir dans la force, ils sont plus là, c'est comme une perte pour elle, fait qu'elle a de la misère avec cette formule toute faite que les Jedi utilisent pour essayer de juste comme passe à autre chose, tu sais, parce que ouais, tu devrais être contente que ta maître soit morte. C'est quasiment comme ça qu'elle le prend, puis ça la fâche un peu. Puis elle a de la misère avec ses émotions, comme on a dit, avec ses doubles cœurs. Fait que c'est comme... c'est difficile pour elle d'avaler la pilule. Fait que là, elle se retrouve... En plus, un détail qu'on n'avait pas dit, c'est que elle se sentait déjà un peu isolée au sein de l'ordre Jedi à cause de son passé, qu'on va expliquer tantôt. Puis là, bah, elle se retrouve encore plus seule parce que maintenant, il n'y a plus son maître qui était avec elle puis qui l'a formée, même si ça, comme tu as dit, il n'y avait pas une grosse connexion avec elle, mais là, elle se sent encore plus seule. Oui, puis là, ça me revient aussi. Je pense, je ne sais pas si ça arrive quand elle est nommée Jedi. Je pense que ça arrive au moment que, comme on disait au début, quand elle va chercher un artefact chez un marchand. Je pense qu'il y a quelqu'un qui pose la question tu viens d'où, t'es quelle race? Parce que, comme tu dis, elle-même, elle ne sait pas, puis ils ne sont pas connus. Puis ça, c'est important de le mentionner. Elle dit je suis une Jedi. Parce que les Jedi lui ont enseigné à dire t'es pas Iskat, t'es pas natif de là, t'es une Jedi, c'est ça. Fait que faut que tu t'en tiennes, ton identité, c'est d'être Jedi. Fait que ils ne sont pas supposés accorder d'importance à leur passé, c'est le présent qui est important normalement, selon le ça. Jedi. Puis c'est vrai ce que tu disais tantôt, elle est rejetée, puis même ça me rappelle que quand ils reviennent sur Coruscant avec Maître Samuel pour s'entraîner, elle a de la misère à se trouver des partenaires d'entraînement parce que le monde a peur d'elle. Il est arrivé un incident. On va très méfiant. Ça, c'était vraiment quand ils étaient jeunes, des younglings, qui l'exercice, c'était d'aller avec la force, d'aller chercher, de pogner avec la force un sabre laser qui était au-dessus d'une colonne, comme tu as dit, puis de l'amener jusqu'à toi. Puis la plupart des élèves ont réussi, plus ou moins facilement. Mais je ne sais pas si c'est la frustration ou encore cette tendance à avoir de la misère à contenir ses émotions ou sa frustration. Quand elle était petite, quand ça a été son tour, au lieu de ramener le sabre laser à elle, c'est carrément la colonne qui est arrivée, puis elle a blessé genre sa meilleure amie de l'époque. Elle l'a tellement blessée. Bon, ils l'ont guérie, mais elle a tellement été blessée qu'au final, cette fille-là, elle n'a plus jamais
pu continuer sa formation de Jedi, elle a dû quitter puis elle est retournée dans sa famille. Mais cet événement-là, comme tu as dit, ça a comme traumatisé tout le monde, aussi bien les maîtres que Iskat elle-même, mais aussi les autres les autres younglings de l'époque, qui après ça l'ont jamais regardé de la même manière. Ils ont toujours eu un peu peur d'elle parce qu'ils voyaient probablement qu'elle avait du mal à contrôler son pouvoir, puis qu'elle était potentiellement dangereuse. Fait que c'est comme, elle est déjà mise de côté, puis ça, c'est pas facile. Puis c'est là aussi qu'à l'entraînement, on réalise qu'il y a un Twi'lek avec qui elle a développé certains liens. Puis là, ça fait exprès, vous savez, tout le monde, je suis tellement poche avec les noms, c'est Toilon. Que lui, il semble pas trop s'attendre à ça. Tu sais, elle est quand même proche de lui. Puis tu vois qu'elle voit un grand respect. Là. C'est un grand Twi'lek à la peau noire. Là. Tu vois qu'elle lui voit un grand respect. Fait que c'est un des rares avec qui elle arrive à avoir certaines échanges, une certaine chimie, si on veut. Là. Je pense que c'est le meilleur terme à utiliser. Puis, Guillaume, je me souviens que sur Messenger, quand on lisait le roman, tu m'avais écrit que tu avais eu comme l'impression qu'il y avait peut-être une incohérence, si on veut, par rapport au clone puis à l'arrivée. Ah ouais. Je sais pas si c'est ça que tu l'as parlé, parce que tantôt tu disais qu'il y avait des petites incohérences. Là, c'est ça, il y a des petits trucs les seuls petits trucs qui me choquaient un petit peu dans ce roman-là, parce que le livre, je trouve qu'il est vraiment facile à lire, puis excellent, mais il y a des incohérences avec les films, puis pour moi, ça devrait pas avoir lieu dans un roman. C'est des petits détails, mais moi, je suis un puriste, fait que ces détails-là, ça me gosse. Mais exemple, quand dans le film, je suis allé même revérifier après avoir lu. Dans les films, tu as vraiment les Jedi qui vont sur Geonosis pour secourir Kenobi, tout ça. Et tu as Yoda, lui, qui part tout seul sur Kamino parce qu'il veut aller voir l'armée de clones. Et donc, tu as les Jedi qui s'en vont sur Geonosis, Yoda sur Kamino. Et à la fin, quand les Jedi sont mal pris, puis qu'ils sont encerclés, puis qu'il y en a plein qui sont morts, c'est à ce moment-là que les clones avec Yoda arrivent. En gros, Yoda amène les renforts, puis là, la bataille de Geonosis commence, puis les clones arrivent à ce moment-là, puis la bataille qui était en train d'être perdue par les Jedi, elle change de bord, c'est les Jedi qui gagnent grâce aux clones. Puis le détail qui ne fit pas dans le livre, c'est que dans le roman, ils expliquent que toutes ces Jedi-là, peut-être même Mace Windu, je ne sais pas, mais ils arrivent sur Geonosis à bord de vaisseaux clones, pilotés par des clones. Et ça fait pas de sens parce qu'il y a juste Yoda qui est parti sur Kamino. On le voit très bien, on l'explique très bien dans le film. Fait que c'est une incohérence. Il n'y a pas de Jedi qui est arrivé sur Geonosis avec les clones, sauf Yoda. Fait que ça, c'est l'une des petites incohérences, mais il y en a d'autres plus tard. En tout cas, on y reviendra. OK. T'es mieux en parler à la fin. Je pense que tu en parlais au fur et à mesure qu'ils sont avancés, mais c'est bon. Les autres incohérences sont plus tard, fait qu'au pire, on en parlera dès que ce sera le moment dans l'histoire. OK. Oui, vas-y, Marc. Par rapport à ce moment-là, dans le fond, on pourrait se dire, tout le groupe, on a parlé un peu de tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé à date, là, la bataille, le décès de Maître V, je pense qu'il essaie de sauver des Padawans, dans le fond, là, qui se faisaient attaquer. Tout ça se passe en dessous des estrades. Et tous les Génosiens sont dans leurs estrades. Eux sont dans les corridors en dessous des estrades. C'est pour ça qu'on ne les voit pas théoriquement dans le film. C'est ça. Et aussi, quand ils sont arrivés, leurs vaisseaux sont posés à l'extérieur de l'arène. Et ils sont rentrés, donc Mace Windu, tout ça, ils sont rentrés directement, de partout. Mais eux, ils sont vraiment posés à l'extérieur et ils sont rentrés furtivement. Donc, c'est pour ça que théoriquement, tout ça pourrait s'avoir passé pendant la bataille de Geonosis. C'est juste qu'on ne les voit pas et à aucun moment, ils ne viennent aider à part pour les canons, dans l'aréna, parce que au moment où ils pensaient aller les aider, c'est là que Yoda arrive. Fait qu'après ça, si on est retourné au temple Jedi, là, on lui demande de ramasser les affaires de sa maître. Donc, elle rentre dans la chambre personnelle de sa maître, une place qu'elle n'a pas été souvent. Puis là, elle se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose dedans, mais elle trouve un sabre laser qui n'est pas celui de sa maître, qui est plus large, plus long
que les sabres laser ordinaires. Puis comme par hasard, ce sabre laser-là, il épouse parfaitement ses longs doigts à elle. Oui. Puis là, elle commence à réfléchir parce que là, sa maître, avant de mourir, lui avait parlé comme si qu'elle était une autre personne. Fait qu'elle se dit, ça se pourrait-tu que ce sabre laser-là appartienne à la fameuse personne qu'elle a parlé durant sa mort? Fait que ça pose des questions. C'est qui cette personne-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui me ressemble? Est-ce que c'est quelqu'un de la même race que moi? Si oui, c'est-tu un lien de parenté? Tu sais, ça ouvre tout un questionnement intérieur qu'elle veut avoir des réponses. Fait que là, elle va poser des questions. Comment? Ce qui est vraiment intriguant, c'est que les Jedi ne sont pas encouragés à avoir des possessions. Je peux dire comme ça, tu n'es pas encouragé. Tu es supposé de vivre dans la simplicité volontaire, si je mettrais ça en termes d'aujourd'hui. Là. Puis le sabre, elle ne le trouve pas, exemple, sur un bureau. Il est caché, je me souviens bien, dans un coffre. C'est pour ça que ça met davantage de mystère autour de ce sabre-là, là, à savoir pourquoi qu'elle avait. Puis le sabre avait une lame jaune. Surtout que sa maître est une pure. Tu sais, dans le fond, elle est quelqu'un de très concept, très précepte Jedi, très... Tout ce groupe-là qui se tiennent ensemble, ces maîtres-là, là. Tu sais, c'est un peu spécial venant d'elle. C'est ça. Vraiment by the book d'habitude. Fait quoi, c'est vrai que c'est surprenant. On parle pas d'Anakin, par exemple. Exactement. Tu m'as fait penser à quelque chose, JF, en parlant de ne pas avoir de possession. Un détail que je... Pourquoi il y a des ballons? Je ne sais pas, moi aussi, je vais te poser la question. OK. Je fais des effets spéciaux. Tu lui passes un message ou ta fête s'en vient ou... Excuse-moi. Ça, tu laisses ça au montage, sérieux, c'était trop drôle. Tu viens de péter ma ballon. Ouais, c'est ça. C'est ça, les possessions, les Jedi ne sont pas supposés avoir de possession, mais ça m'a fait penser à quelque chose, c'est que Ikaris, la Padawan, a un talisman, un collier qu'elle a avec une pierre, puis c'est quelque chose que son maître lui a donné, puis c'est quelque chose qui est supposé l'aider à canaliser ses émotions. C'est ça. Puis personne ne lui dit jamais rien parce qu'elle a ça alors qu'elle est une Padawan ou une Jedi, parce que ils savent qu'elle en a probablement besoin du fait qu'elle a de la misère à maîtriser ses émotions. Ouais. Donc ça, c'est un autre détail en rapport avec les possessions des Jedi. Ça, c'est une exception. Mais bref, elle se pose des questions sur son passé, de quelle planète elle... Puis, c'est qui cette Fera? Non, en tout cas, cette personne-là que sa maître parlait avant de mourir. Elle a beau essayer de poser des questions un petit peu partout, à droite, à gauche, au maître Jedi partout, même ceux qui étaient le plus proches de Semper V, sa maître Jedi, puis tout le monde lui tourne autour du pot, mais il s'arrange pour pas vraiment lui répondre à sa question, fait que ça la frustre davantage. Elle va même voir la bibliothécaire. Ouais. Jocasta. Ouais, Jocasta nu. Ouais, et elle non plus n'est pas capable de trouver... Elle n'est pas capable ou ne veut pas lui dire. Ouais, je pense qu'ils évitent le sujet. Pas. Fait que c'est ça, tu sais, finalement, les Jedi sont en train de comment tu dis, ils ont perdu beaucoup de Jedi, de maîtres, de Padawan. Ils en ont perdu énormément pendant la bataille de Geonosis. Fait que là, ils sont un petit peu en deuil, un petit peu. Puis le temps passe un peu, mais la guerre, elle est en cours. Fait que là, Mace Windu et les maîtres Jedi décident de rassembler tout le monde là où il y a le gros arbre. Je pense qu'on le voit dans Tales of the Jedi avec l'épisode avec Dooku puis Yaro. Ouais. Puis c'est là qu'ils annoncent que la plupart des Padawans qui ont participé à la guerre, à la bataille de Geonosis, puis qui ont survécu, dont Iskat Akaris, vont devenir des chevaliers Jedi sans même avoir eu besoin de passer les tests Jedi. Fait que c'est ça, finalement, ils sont nommés chevaliers parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont besoin de personnes qui sont capables d'aller en mission puis de former d'autres younglings ou d'autres Padawans. Et finalement, elle puis certains des jeunes qui étaient... un des jeunes qui était avec elle, donc tu en as parlé tout à l'heure, le Twi'lek qui s'appelle Tualon. Elle puis Tualon sont envoyés en mission avec un chevalier Jedi qui était déjà chevalier Jedi avant. Ils sont envoyés sur une planète, je ne me rappelle plus du nom du tout. Est-ce que vous en souvenez, non? Oui, je pense que c'est Tulle. T-H-U-L-E. Ouais, c'est Tulle. On apprendra plus tard que c'est une ancienne planète Sith.
mais qui a été déserté. Bref, ils arrivent là, ils n'ont pas beaucoup d'informations sur la mission. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils doivent... il y a une usine qui crée des droïdes pour les séparatistes, puis ils doivent la mettre hors d'état de... c'est qu'elle ne ferait plus de droïdes, donc ils doivent la désactiver. Puis donc, ils s'en vont là, ils ne savent pas trop c'est quoi la planète, est-ce qu'il y a des dangers, est-ce qu'il y a des plantes ou des animaux qui vont te bouffer ou quoi. Ils n'ont aucun renseignement, puis ça frustre un petit peu. Ils se cattent, mais ils y vont pareil. Là, l'usine de droïdes se trouve en haut d'une falaise. Fait qu'ils ont quand même pas le choix pour être subtils, parce que c'est la clé de leur mission aussi, c'est de la subtilité. Ils n'ont pas le choix d'escalader. Eux autres, c'est des Jedi, ils sont quand même habiles, ils ont de l'équipement pour ça. Fait que elle, avec le chevalier Jedi dont je me rappelle plus le nom, elle escalade d'un bord, pendant que Tualon, lui, il escalade d'un autre côté. Puis en escaladant, elle se rend compte un peu trop tard ou un peu à la dernière minute qu'il y a des bestioles dangereuses dans les parois là, qui sont en train de grimper. Elles sont avec la force qu'il faut surtout pas y toucher. Mais elle a le temps elle dit au chevalier Jedi qui grimpe avec elle, elle lui dit, puis lui il fait comme hein quoi? Puis au moment où il dit hein quoi, ben, il met le pied dedans ou je sais pas quoi. Et à ce moment-là, il y a des bébites qui l'attaquent. Je sais pas, c'est des espèces d'insectes. Des genres d'oiseaux. Des oiseaux. Puis il commence à l'attaquer de partout. Puis le gars, il se fait vraiment attaquer, puis il va pour chuter. Il chute carrément de la falaise. Puis elle comme, je sais pas, pris de court, elle le voit juste comme tomber. Puis ben, il est peut-être mort, elle ne le sait pas. Mais elle se dit qu'elle voit les clones arriver en dessous qui sont là pour aller lui donner peut-être du Bacta ou lui donner un coup de main. Fait qu'elle se dit un peu de concept, un contexte pour arriver là. C'est que dans le plan, elle et le maître Jedi devaient pour aller désactiver, dans le fond, les tourelles de soldats pour que Tualon, lui, partait seul pour aller rentrer dans la base et lui, avec quelque chose, allait désactiver. Oui, parce qu'il y avait des habiletés de piratage informatique. Donc, c'est ça qu'elle était toute seule avec son maître et l'autre, Tualon n'était pas là, dans le fond, il n'était pas avec elle. C'est ça. Donc, chacun montait de leur côté. Je veux juste rajouter quelque chose aussi par rapport à ça, Guillaume. Puis si je me souviens bien, quand ils arrivent sur la planète, puis ils vont là, je me souviens plus, avec une couple de troupes de clones pour les épauler aussi. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié. C'est ça. Puis les oiseaux, ça l'attaquent dans le visage, ils le piquent dans le visage. Puis c'est là, comme tu dis, Guillaume, qu'il perd l'équilibre. Puis ce qui est bizarre dans sa chute, en aucun temps, il essaie de se rattraper avec la force. Il aurait dû, avec la force, l'éviter ou amorcer sa chute, mais il n'y a rien. Il tombe là, comme une roche. En même temps, elle voit, elle voit les oiseaux, elle voit tout, mais elle le voit tomber, mais jamais. Et on dirait qu'il y a comme un flou. Comme si le temps arrête, puis lui, il tombe. Et personne ne réagit, mais on ne sait pas pourquoi. Puis là, ça reste là. Il va sûrement plus tard. Il va sûrement se retomber, tu sais, comme les Jedi retombent ou quoi. Peut-être qu'elle aurait peut-être eu le temps de le rattraper avec la force, mais je pense j'ai l'impression que ça se passe trop vite puis qu'elle n'y pense pas ou c'est pas un réflexe. Bref, elle le voit à terre, puis elle se dit que la mission est trop... Elle peut rien faire pour lui. Les clones vont... Elle n'est pas bonne pour guérir, fait qu'elle va laisser les clones faire, mais elle continue la mission. C'est ça. Tant qu'à ce qu'il... Mettons qu'il meurt, autant qu'il ne meurt pas pour rien, autant que la mission soit accomplie. Fait qu'elle, elle continue avec Tualon. Tualon se rend compte de rien, parce qu'il était, comme tu as dit, ils étaient séparés, ils étaient tous morts. C'est ça. Puis, selon les infos qu'ils avaient, normalement, la base était quasiment déserte. Ça allait être genre une partie de plaisir quasiment. Finalement, ils arrivent sur place, mais là, la place, ils arrivent à désactiver certains trucs, mais le problème, c'est que normalement, le lieu était supposé être désert, puis c'est pas le cas. C'est rempli non seulement de droïdes, mais de super bateaux de droïdes aussi. Ouais. Oui, ça, elle rentre, puis si je me souviens bien, il me semble qu'il y a un contingent de clones qui va la rejoindre. Il y a une douzaine de clones avec elle, je pense. Oui. Puis il y avait aussi les clones, comme tu dis, puis ça devait se faire en même temps, si je me souviens bien. Parce que sinon, ça ne marchait pas. Ouais, c'est ça. Mais en gros, il y a trop de droïdes, ils ont de la misère. Fait que presque toutes les clones qui étaient avec eux, en fait,
ils sont tous décimés. Toutes les clones meurent, sauf leur commandant. C'est le seul qui reste en vie avec les deux Jedi, Iskat puis Tualon. Et Iskat décide de pitcher une bombe là-dedans, de faire tout sauter. Comme ça, oui, c'est pas subtil, mais au moins, on a réussi notre mission. On a désactivé l'usine Ouais. de droïdes. Il y a un Oui, détail avant, par exemple, qui est important parce qu'on va s'en servir plus tard. C'est qu'elle s'est servie de ses émotions pour, dans le fond, se débarrasser de toutes les droïdes qui étaient alentour c'est vrai. d'elle. Oui, Ce c'est vrai. qu'elle ne devait pas faire, mais elle l'a fait. Puis, finalement, ça a fait un carnage d'un droïde qui leur a permis de continuer. Parce que sinon, il aurait dû mourir sur le nombre de. Il y avait tout, là, tout l'arsenal au complet là, contre les deux. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, ils font tout sauter. Après ça, ils retournent dans le vaisseau, puis ils retournent sur Coruscant. Puis si je me souviens bien, il me semble que ce qu'on apprend, c'est que le Jedi qui est mort dans la chute, elle n'a pas pu rien faire. Parce que les clones Ouais, qui c'est ont ça. traité, ils expliquent qu'ils ont mis un poison, puis dès qu'il a été touché par les becs des oiseaux, le poison, c'était un. Comment on dit ça? Pas qu'il endormait, mais il paralysait. Fait que c'était Paralysait, fini. ouais. Ouais, c'est comme ça. Puis C'est pour ça qu'il a les rien clones fait. disent qu'il était. C'est ça pour ça qu'il avait fait. Puis les clones disent que quand il est arrivé au sol, il était déjà mort. Ouais, c'est ça. Dans le vaisseau, Tualon, il demande un peu c'est quoi qui s'est passé avec l'autre Jedi, fait qu'elle lui explique, mais tu vois qu'il y a comme une espèce de. Tu sais, là, ça la refroidit un peu d'elle. Il se dit est-ce qu'elle aurait peut-être pu faire quelque chose, puis elle l'a pas fait. Puis en plus de ça, il comme pourquoi t'as fait sauter? C'était pas notre mission, on n'était pas supposé faire ça, on était supposé être resté subtil. Bref, lui, il lui en veut, je veux dire. Puis elle est un peu fâchée parce qu'elle se dit man, on a réussi la mission, là, je vois pas pourquoi t'es fâché. En gros. Finalement, ils arrivent au temple Jedi, puis là, je pense que c'est quel maître qui les accueille? Il y a Yoda, puis c'est Ils sont trois. Il y a Yoda, je pense. Pas, je pense, je suis sûr. Mace Windu aussi. Puis l'autre. Adigalia, puis Adigalia? Oui, c'est ça, oui. C'est ça, c'est elle. Oui. il y en a, me semble un autre, peut-être Mace Windu, je sais plus. Oui, c'est ces En tout trois. cas, Sont trois à l'accueillir. Il me semble qu'ils sont trois à l'accueillir. fait que là, Je pense que Windu n'est pas là. il leur demande de faire comme un briefing, là, un debrief de ce qui s'est passé de la situation. Fait que là, ils expliquent. Puis là, les maîtres, contrairement à ce que, tu sais, Iskat, elle s'attendait à ce qu'ils soient quand même relativement contents parce qu'ils ont quand même réussi la mission, ils ont désactivé les droïdes, mais au contraire, ils la reprennent parce qu'ils lui font comprendre qu'en gros, ça devait être subtil et ça devait pas être. Il ne devait pas pouvoir savoir que c'était la République qui avait causé ça. Là, c'est clair, ils ont détruit de quoi, mais en plus, les Jedi lui annoncent que en dessous de l'usine qu'elle a fait exploser, il y avait des civils qui travaillaient là dans des mines ou je sais pas quoi. Et ils sont tous morts à cause d'elle, des centaines de civils. Fait que là, elle, elle va pas forcément leur dire, mais dans sa tête, ça fait comme même pourquoi vous nous avez pas donné ces C'est ça. détails-là avant de faire la mission. Fait qu'elle est un peu frustrée. Elle a l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait avec le peu d'informations qu'elle a eues, mais on lui en veut un petit peu. Puis Tualon aussi lui en veut encore plus. Mais ce qui était plus choquant, c'est que ce qu'elle se fait dire, c'est que non, il y avait l'information. Josh avait l'information sur son datapad, lui. C'est juste que lui, il le garde. C'était le général du. Donc lui, il l'avait, mais il ne l'a pas donné aux deux autres. Parce qu'il n'avait pas besoin de. C'est ça. Il n'avait pas besoin de savoir ça pour leur mission. Mais comme il est mort, l'information est morte avec lui, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que après ça, Iskat, elle se fait mettre un petit peu de côté par l'ordre Jedi. Tu sais, ils disent qu'elle s'est laissée un peu trop avoir par ses émotions, puis qu'elle a trop pris des décisions sans réfléchir avant, ou elle a manqué de jugement. Fait qu'ils décident de plus l'envoyer sur le terrain. Mais Iskat, de tout ce qu'elle a toujours fait, c'est être sur le terrain qu'elle se sent vraiment à sa place. Fait que ça l'a fait un peu chier, excusez-moi du terme, mais ça lui a fait chier de rester au temple Jedi. Fait que là, arrivé au temple, il me semble que c'est que là, le monde va encore plus s'éloigner d'elle parce que déjà, après ce qui était arrivé quand elle était jeune avec la colonne, après ça, ils l'ont vu tuer des Géonosiens comme si c'était rien. Après ça, il y a un Jedi qui était en mission avec elle puis qui est mort. Fait que là, ça fait beaucoup de choses. Là. Le monde fait qu'il n'y a plus personne qui veut trop l'approcher. Fait qu'elle est encore plus isolée que jamais.
Est-ce que c'est... Parce qu'un autre détail important, tantôt on parlait de la bibliothécaire, est-ce que c'est avant la mission ou après? Non, c'est à peu près là. C'est à peu près là. Tu sais, il OK. n'envoie plus 3 missions. Là, Elle finalement. n'avait rien à faire. Elle avait rien à faire, donc elle a commencé à faire ses recherches sur Ferrat. OK, Ouais, oui, c'est c'est ça. là. C'est là qu'il l'a fait aller à la C'est bibliothèque. ça. Tant qu'à rien faire, elle dit je vais faire des recherches sur cette fameuse femme-là ou cette personne-là. Puis elle va à la bibliothèque. Puis c'est là que la bibliothécaire Jo Castanu lui parle. Puis elle lui propose une offre qui est quand même vraiment intéressante. Elle lui explique qu'en fait, tu vois, ta maître Jedi qui est décédée, Sam Burvey, c'était mon ami, on était proches. Puis ensemble, on collaborait beaucoup parce que moi, je m'occupe de ce qui est la bibliothèque. Mais il y a beaucoup de stocks que c'est Sam Burvey qui amené dans la bibliothèque du Temple Jedi. Fait que c'était comme. Tu avais la bibliothécaire, puis celle qui allait chercher les artefacts, puis qui lui amenait. C'était un travail d'équipe un petit peu. Puis elle apprend même à Iskat qu'en fait, elle s'attendait éventuellement à prendre. Jo Castanu voulait prendre sa retraite éventuellement de la bibliothèque. Puis éventuellement, elle pensait que ce serait Sam Burvey qui prendrait sa place. Mais vu qu'elle est décédée, et elle sait que Iskat. Iskat, elle a travaillé à peu près dans les mêmes domaines que sa maître, puis qu'elle l'a entraînée dans cette voie-là. Fait qu'elle se dit, est-ce que ça te tente de venir travailler à la bibliothèque Jedi avec moi? Tu as déjà une certaine connaissance sur le stock qu'on a, puis tout. Puis je pense que tu pourrais être un bon atout pour la bibliothèque Jedi, dans le fond. Mais la suite, c'est que Iskat, elle apprécie l'offre, mais elle n'est pas comme ça, maître Jedi Sam Burvey. Elle en a rien à foutre des rouleaux et des artefacts, des trucs comme ça. Elle veut être dans l'action. Fait qu'en gros, elle lui dit poliment non, puis qu'elle veut rien savoir. Fait que là, Jo Castanu, elle est un peu insultée parce que c'est quand même une offre qu'elle ne fait pas à tout le monde. Moi, je trouvais que ça faisait plein de sens qu'elle reçoive cette offre-là. Puis c'est-tu là ou après? Parce que tout le long, là, depuis qu'elle revient aussi là, de sa première mission, là, où c'était pour des artefacts, on l'invite à méditer. Beaucoup de méditation. Puis encore pour une fois, sa paix intérieure. Puis est-ce qu'elle ne traite pas là-dessus? Puis à la bibliothèque, il y a une cour, parce que c'est là qu'elle rencontre Iso. Dans la bibliothèque, il y a une section où il y a un passage qui mène vers... Oui, il y a un passage où là, il y a des plantes de toutes sortes, puis des trucs comme ça. Puis il y a un genre de technicien qui répare les droïdes. Oui, un Célonien qui s'appelle Iso. Iso, oui. Ouais. Puis là, elle rencontre, puis elle se confie à lui, puis il l'écoute. Puis, parce que lui, même des fois, c'est pas vraiment un Jedi. On va apprendre qu'il a déjà été un initié, mais qu'il n'avait pas assez la force en lui. Fait que finalement, ils lui ont trouvé une autre job. Il était bon pour réparer les droïdes. Fait qu'il travaille là-dedans, mais il n'est pas vraiment Jedi. Fait que, comme tu dis, elle se confie à lui sans problème. Puis elle lui dit toutes les frustrations, les trucs qui vont pas, les trucs qu'elle voudrait faire, etc. Bref, les autres ne font pas confiance, puis personne ne veut la laisser. C'est vraiment important de mentionner. Personne ne veut la laisser pas s'émanciper ou. Ouais. C'est après ça. S'émanciper dans qu'est-ce qui est bonne. Elle sent tout le temps la perception que les autres l'empêchent de. Quelqu'un l'écoute. Enfin, quelqu'un l'écoute. Oui, bon point, Marc. C'est ça. Fait que là, pendant des mois, elle reste dans le temple à faire ses recherches, parler avec ce gars-là, essayer de s'entraîner un petit peu. Des fois, elle arrive à s'entraîner avec quelques maîtres Jedi ou quelques trucs. Les vieux maîtres. Et essayer de trouver sa paix intérieure, même si elle a de la misère avec ça. Puis c'est à ce moment-là que je pense, tu sais, les mois passent, elle se dit que c'est peut-être les maîtres sont en train de tester sa patience, tester sa truc. Fait qu'elle se dit éventuellement, mon temps va venir, mon moment va arriver où ils vont me renvoyer en mission. Surtout qu'il y a de plus en plus de morts de Jedi qui meurent au combat, tout, puis ils vont avoir besoin de renforts. Fait qu'éventuellement, elle se dit, ils vont avoir besoin de moi, j'ai hâte de retourner sur le terrain. Mais le temps passe, puis je pense qu'après ça, les Jedi, je ne sais plus qui lui propose, mais lui propose de s'occuper des jeunes, comme un peu la garderie. Ouais, c'est ça. Entre-temps, je pense qu'elle rencontre Palpatine, ça se peut-tu? Oui, exactement. Puis sa rencontre, elle m'a fait penser un peu, je ne sais pas pour vous, à Palpatine quand il parle avec Anakin. Ouais.
Fait que là, Ah, je ne sais plus pourquoi, mais les Jedi décident Palpatine doit arriver ou quelque chose comme ça, puis il l'envoie, elle, pour l'accueillir, pour lui montrer le chemin là où il doit aller. Oui, c'est ça, c'est elle qui va. Oui, Palpatine va au temple Jedi, puis c'est elle qui doit l'amener. Oui, t'as raison, oui, continue, t'es sur la bonne voie. C'est ça, fait que là, il arrive, puis là, ensemble, ils prennent l'ascenseur, puis les couloirs, tout, puis ils discutent un petit peu, puis ils parlent, je pense, de la situation un peu avec la guerre des clones, puis tout ça, puis tu sais, Palpatine, il ressent qu'il y a quelque chose avec elle, tu sais, il est quand même fort dans la force, là, ce petit venimeux-là. Puis il sent qu'il y a de la frustration, fait que, tu sais, il essaie de lui tirer un peu les verres du nez, puis elle en vient à lui avouer que, genre, il y a beaucoup de choses qu'elle ferait pas comme ça, puis que, tu sais, elle n'est pas satisfaite de sa situation, puis je me rappelle plus des détails exactement, mais bref, assez d'indices pour que Palpatine fasse comme « Ah, ouais, d'accord, tu sais, intéressant. » Oui, puis même qu'il dit oui, t'as un beau. Un peu comme il faisait avec Anakin, t'as un beau talent qu'on devrait exploiter. Puis en passant, le travail que tu fais avec les jeunes Jedi, les jeunes Padawan, excuse-moi, c'est très important. Tu sais, il commence à. Il commence à planter des graines, un peu comme qu'il faisait avec Anakin. Là. Mais c'est sûr que ses intentions ne sont pas comme Anakin. Anakin, Non, ça, c'est ça. la force lui sort par les oreilles. Là. Mais il y a quand même un petit quelque chose. Tu sens qu'il l'a quand même à l'œil de façon mineure, si on veut. Là. Ouais. Parce qu'elle a l'air en savoir pas mal sur elle aussi, d'une certaine façon. Ouais, fait que là, finalement, elle en vient à l'apprécier encore plus parce que, tu sais, c'est comme, une autre personne qui écoute puis qui est d'accord avec elle un peu, là, tu sais. C'est ça, exactement. Avant d'aller à la deuxième mission, pendant qu'elle avait du temps libre, parce que ça a duré 2 ans quasiment, je pense, entre les deux missions. Là. Au moins, carrément 2 ans. Donc, à un moment donné, il fallait qu'elle se trouve des choses à faire. Donc, elle sortait un peu du temple. C'est là qu'elle apprend à travailler avec 2 sabres. Exactement. Oui, même qu'Asoka vient donner quelques trucs. J'ai trouvé ça cool, un petit clin d'œil sympathique. Là. Puis comme elle s'entraînait depuis un bout de temps avec deux vieux maîtres Jedi qui ne pouvaient pas aller sur le terrain, dans le fond, parce qu'ils étaient rentrés trop vieux, même un des deux, à la fin, commence à l'aider un peu avec ça. C'est vrai. À son travail avec 2 sabres. Puis tout le monde se rend compte qu'elle est vraiment forte au sabre laser. Elle l'était déjà, mais elle le devient encore plus. Puis je pense que même ses anciens camarades qui sont devenus des chevaliers Jedi, dont Tualon, puis l'autre fille, je pense qu'il n'y a personne qui arrive à son niveau de combat. D'ailleurs, je pense que souvent, entre les missions avec Tualon, ils s'entraînent, puis genre, c'est souvent elle qui a le dessus parce qu'elle est juste. Je sais pas si c'est sa connexion avec la force ou juste son habileté au sabre, mais dans tous les cas, elle est supérieure. Oui, puis souvent, quand elle se bat, tu as le thème de danse qui revient. C'est pour ça que tantôt, je comparais ça un peu au Berserker dans Donjons et Dragons. Ça me faisait vraiment penser à ça. Là. Elle rentre comme en transe. Puis c'est ça, là, c'est comme si ça se faisait toute seule, ces gestes. Et qu'après ça, je pense qu'on peut embarquer sur la deuxième mission. Enfin, après 2 ans d'attente, on lui confie une mission. Ils n'ont plus le choix, hein, rendu là. Il la renvoie encore avec Tualon, le Twi'lek, qu'elle aime bien. Mais il y a une distance qui s'est créée entre les deux. C'est plus comme avant. Puis c'est Tualon qui est supposé être le leader de la mission. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de détails sur la mission, ce qui frustre un petit peu Iskat, surtout sachant ce qui s'est passé la dernière fois. Elle aimerait savoir pas mal plus de détails cette fois-ci pour pouvoir commencer. Mais Tualon, qui lui, depuis 2 ans, a fait que des missions, il dit regarde, c'est toujours comme ça, on n'a presque aucun détail, mais c'est comme ça. La mission, en gros, ils doivent retrouver un cracker de code, je ne me rappelle plus de son nom. Mais il fait partie de la même race que. Vous vous rappelez dans Mandalorian, les petites créatures là, qui font pas de talent, avec Grogu là. Ah oui, je me souviens. Comme Babou Frick. Ouais, c'est comme Babou Frick. C'est quelqu'un de cette espèce-là, mais en fait, ils ne savent même pas que c'est de cette espèce-là. Ils savent juste son nom. C'est un cracker de code, puis ils doivent aller le chercher à peu près à tel endroit. C'est tout ce qu'ils savent. Fait qu'ils se rendent là, puis le chemin est long. Fait qu'entre-temps, ils arrivent à ressouder un petit peu leur lien entre Tualon puis elle. Ils s'entraînent au sabre laser. Elle est toujours meilleure que lui. Mais là, il lui pose des questions genre t'aurais pas pu genre le sauver quand le Joss qui est tombé de la paroi? Est-ce que t'aurais pas pu le sauver? Fait que là, elle dit moi, je me pose la question aussi, mais je pense pas, là, tu sais, genre ça m'est pas venu, ou je sais pas, là, tu sais. Bref,
ils arrivent à se réconcilier un petit peu, puis ils s'en vont en mission. Mais le gars, il lui fait vraiment comprendre, là, c'est moi le boss, tu dois suivre mes règles, puis tout. Là. Fais pas comme la dernière fois, prends pas des initiatives sans me consulter, tout ça. Fait que là, ils cherchent, le gars, ils doivent être subtils, ils doivent le ramasser pour la République avant que les séparatistes s'emparent de ce cracker de code-là, puis fassent ce qu'ils ont à faire avec lui. Fait qu'ils essaient de le trouver. Ils arrivent à l'endroit qu'on leur dit, puis là, ils sont comme leur vaisseau, ils sont toujours avec le vaisseau clone de la dernière fois, avec le même commandant clone, puis certains clones qui sont de leur escouade. Puis arrivés dans l'atmosphère de la planète ou de la Lune, je sais plus. Là, ils sont comme braqués par carrément un système planétaire, c'est-à-dire armement de toute une planète. Puis là, qui leur dit genre, bouge pas de En fait, là. c'est une petite lune Ouais, c'est qui ça. tourne autour. Fait que là, on leur demande qu'est-ce qu'ils viennent faire là, tu sais. Fait que, tu sais, au début, leur mission est top secret, techniquement. Fait qu'ils disent un mensonge, tu sais. Ils disent, ah, ben là, on est venu. Je me rappelle même plus c'est quoi le mensonge qu'ils disent. On est venu là pour se cacher, ou je sais pas quoi, ou quelque chose. Ah non, je pense qu'ils essaient de se faire passer pour des contrebandiers Ouais, ça se qui peut. veulent vendre des choses. Ouais, Là, bref. ça marche pas là, dans Ouais, le gars qui leur parle, il sait que c'est de la bullshit. Puis, il dit, il n'y a personne il dit, ici, c'est regarde, une lune. Tu vas le vendre ça à qui? ouais, c'est ça, sacrez votre camp parce que moi, je vous détruis. Là. Tu sais, genre, il sait qu'il mentent. Et c'est Fait que là, Tualan qui décide qu'est-ce qu'il dit. ouais, c'est Oui, ça. oui. Fait que Ouais. là, je pense il recule ou ils sont encore sur place. Puis là, comment elle s'appelle Iskat a dit à Tualon, peut-être que, tu sais, il sait qu'on bullshit, peut-être qu'on devrait lui dire la vérité. Mais là, Tualon, il dit, regarde, sur le rapport de mission, ça dit, on doit faire ça, genre, c'est top secret, on doit garder des trucs. Fait que non, on dira pas c'est quoi notre mission, sinon c'est comme à l'encontre de. Fait que, tu sais, il fait un peu son imbécile, il écoute pas vraiment les bons conseils qu'elle lui donne pour une fois. C'est ça. Ils décident, ils se disent, on va faire le tour, puis on va rentrer par l'autre côté de Ouais, la ouais, Lune. Puis ça va prendre tellement de temps que ce ne sera plus le même garde qui va être sur ce corps de travail-là. c'est ça. Quand il arrive, ben, c'est le même, il reconnaît. C'est ça. Fait que là, ça marche pas, puis ils sont à veille de se faire détruire. Oui. Puis là, comment Iskat insiste, là, elle ressent même à travers la force qu'il faut qu'elle dise la vérité, puis peut-être que ça va fonctionner, puis tout. Mais Tualon, qui veut pas suivre ce conseil à elle, il veut rien savoir. Il dit non, mais là, ils sont en train de se faire braquer. Fait qu'elle, elle commence à capoter. Elle dit, man, je vais me faire tuer parce que cet imbécile-là, il agit pas. Là, tu as les clones aussi, je pense qu'ils commencent à avoir des sueurs froides. Là, Tualon, pendant ce temps-là, il capote, il sait pas quoi faire parce que ça marche pas son plan. Fait que là, il s'en va Ça prendre va les en arrière. communications, puis il essaie de contacter l'ordre Jedi. On a besoin d'aide, on a besoin de renfort, mais il n'y a personne qui répond. Fait que là, les autres sont en train de se faire braquer, là. Ils peuvent se faire lancer des missiles puis exploser dans la seconde qui suit. Là. Fait que Iskat, sur le feu de l'action, elle décide, elle prend les choses en main, elle prend le communicateur, puis elle parle avec la personne qui s'occupait de l'armement de la Lune. Puis elle lui dit la vérité. Elle dit en gros, on cherche telle personne. C'est un craqueur. Je ne sais pas si elle lui dit que c'est un craqueur de code, là, mais en tout cas, elle dit on cherche telle personne, on essaie de le secourir, dans le fond. Fait que là, à ce moment-là, la personne qui désactive comme le système d'armement de défense de la Lune. Puis là, il dit, il leur pose des questions. Pourquoi tu recherches cette personne-là? Fait que là, il dit, bah écoute, on pense qu'il est en danger, que les séparatistes vont vouloir le recruter. Nous, on vient de la République. Il dit, ah, mais là, vous allez faire comme la République, vous allez le prendre. Elle lui dit, écoute, la République aurait besoin de lui, mais la différence, c'est que si nous, on l'amène avec nous, bah, après ça, il pourra s'en aller là où il veut, il sera libre. Ouais, Alors que, ouais. à l'inverse, les séparatistes, lui, ils vont le prendre, puis ils vont le forcer à coopérer, puis il n'aura pas le choix, sinon il meurt. Fait que là, en fait, ils vont finir par comprendre que la personne avec qui il parle, c'est la personne qu'ils recherchent. C'est le fameux, Ginto. c'est ça, le fameux petit, comment on a Ouais. dit, là? Qui s'appelle Ginto. C'est cette petite créature-là. Puis en fait, ils n'ont pas vraiment un armement qui les vise. Il est tellement intelligent, il a créé un espèce des faux signaux qui font croire qu'il y a un armement planétaire qui les arme. Ouais, c'est ça. Fait qu'il se donne rendez-vous sur la Lune à un certain endroit. Puis là, finalement, je pense qu'il décide d'accepter de les suivre. Ils se font un peu attaquer par des bestioles. Il y a comme un combat qui s'ensuit, mais Iskat, elle est là, puis elle arrive à tuer les bestioles. Puis ils Si ma arrivent à maman est sortir. fidèle, mais fidèle, finalement, il réalise que c'est pas un, mais une craqueuse. Ah oui, Puis oui, qui ça se tu peut, ouais. sais, oui.
puis qui utilisait, je pense, une voix grave, peu importe, pour se faire passer. Ouais, un modificateur de voix. Pour être plus intimidant. Puis ce qui était cool, c'est que si ma mémoire est bonne, il l'utilise comme une espèce de. Il s'est créé un genre d'exosquelette de droïde. Fait que eux autres, c'est des petites créatures, mais il est dans un droïde. Je sais plus c'est quel. Je pense que c'est un peu comme Grogu dans IG. Exactement. C'est un droïde IG aussi, modifié. Fait qu'il est dans un droïde IG, puis... C'est que quand il atterrit, quand ils ont été attaqués par les bestioles, les bestioles les ont attaqués, c'est lui, c'est elle, Ginto, qui est avec son exosquelette qui vient les aider à finir la bataille. Puis, quand il se parle, quand il se présente, là, c'est lui-même qui l'appelle comme une corienne, une pécorienne. Ah, vous êtes une pécorienne? Oui, super important. Il dit à ce moment-là, je l'ai devant moi, là, il dit à ce moment-là, comment vous venez de m'appeler? C'est la première fois qu'on entend le nom de son peuple. Oui, dans cette discussion-là. Ouais, c'est vrai. C'est un craqueur de cas, il joue dans l'information. C'est pas juste il connaît le peuple. Ce petit bonhomme-là, il avait fait plusieurs métiers. Parmi ses métiers, il était xénologue ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui... Oui. fait un recensement de toutes les races. Puis il a déjà été sur la planète des gens de sa race à elle. Donc il sait que c'est une corienne. Pécorienne. Pécorienne. Enfin, elle sait de quelle planète et de quelle race elle vient grâce à ce petit bonhomme-là. Oui, fait que là, ça va pouvoir enfin orienter ses recherches un peu plus précisément au Temple Jedi. Oui, puis ce qui explique aussi, parce que là, c'est un peu anormal que personne connaisse la planète, que personne connaisse cette race-là, si je peux dire ça ainsi. Fait que ce qui explique, c'est que c'est une... je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. C'est une race qui est très conservatrice, qui déteste la technologie, qui sont vraiment... Là, la technologie qu'ils ont, c'est pas la technologie, c'est quand je fais ça, ils vivent de la ferme et tout ça, puis c'est très, très basique. Je pense qu'ils n'ont même pas de système de communication pour discuter avec les autres planètes. En gros, je pense qu'ils n'ont même pas de vaisseau. C'est la frontière de l'espace sauvage. C'est vraiment loin. Je pense qu'ils n'ont même pas de vaisseau. C'est ça. Non, c'est ça. C'est comme les Mormons. Ils n'ont pas de très rudimentaire. Exactement. Fait que finalement, ils ont accompli leur mission, ça va bien. Tualon, à bord du vaisseau, pour revenir sur Coruscant, il en a arrière de la gorge parce qu'elle elle a pris les devants sans son consentement, puis il n'est pas content, tout. Mais elle se dit, man, si j'avais pas été là, on ne savait pas si c'était des vraies armes ou pas, on aurait pu tous mourir et à cause que toi, tu n'agissais pas. Fait que bref, ça va plus bien entre les deux, là. Ils s'entendent vraiment plus. Puis c'est ça. Arrivé devant les Jedi, ils amènent le craqueur de code, les chevaliers, les maîtres Jedi sont vraiment contents, la mission, elle a bien été. Mais pendant le debrief, Tualon, il cache des choses, il cache ce qui s'est un peu passé pour pas faire comprendre aux maîtres que, en gros, Iskat, elle a pas forcément obéi à ses commandements, il essaie de la protéger, mais en même temps, avec son debrief, il se prend un peu les mérites de la mission, ce qui fait vraiment chier Iskat. Elle est vraiment fâchée après lui parce que il se prend les fleurs, puis il se prend vraiment le mérite de la mission, puis en plus, il lui en veut à elle. Fait que c'est comme, ouais, non, il n'y a plus de coup de foudre entre les deux. Là, elle est genre écœurée de ce gars-là. Mais dans le fond, la façon qu'il dit, il n'y a aucun mensonge. C'est tellement du flou que, comme c'est lui le boss, ça a l'air d'être lui qui prend la décision. Mais tout ce qu'il dit est vrai. OK. Fait que pour continuer après ça, ils sont convoqués par Ki-Adi-Mundi sur Coruscant. Il les envoie en mission Tualon puis elle parce que ils ont soi-disant retrouvé les traces du général Grievous puis ils veulent absolument le capturer ou le tuer de façon à mettre fin à la guerre au plus tôt. Fait qu'il les envoie sur je sais plus quelle planète. Olgoton 3. Donc là, je veux faire une petite parenthèse. C'est un autre bout qui m'a comme titillé parce que ça... Déjà, la mission, on dit vraiment dans le livre que c'est Ki-Adi-Mundi, ils sont dans le temple Jedi de Coruscant, c'est Ki-Adi-Mundi qui les envoie en mission pour aller à cette place-là, là où il y aurait Grievous. Premier problème,
Si tu sais qu'il y a Grievous quelque part, t'envoies pas deux petits chevaliers Jedi comme elle puis lui. C'est sûr qu'ils vont faire tuer. C'est comme les envoyer se faire suicider. J'ai trouvé que c'était absurde. Normalement, sur une mission comme ça, t'envoies de la crème. T'envoies Kenobi, t'envoies Anakin. Bon, peut-être qu'ils sont pas disponibles, mais dans ce cas-là, envoie pas du monde qui sont pas qualifiés. Surtout que euh, ils savent de quoi est capable Grievous parce que techniquement, ça se passe pendant l'épisode 3. Puis avant même l'épisode 3, on sait que Grievous a kidnappé Palpatine, puis qu'après ça, Anakin et Obi-Wan ont été le secourir sur le vaisseau Palpatine, même que Dooku est mort là. Mais au moment du kidnapping de Palpatine sur Coruscant, Grievous a tué plusieurs Jedi. Ils étaient des maîtres Jedi contre lui. Il les a presque tous annihilés. On le voit en particulier dans un des épisodes de Clone Wars. Donc ça, c'est la série animée qui est en dessin animé, non pas en animation 3D. C'est ça qui est en 2D. Vraiment excellente. En passant, je vous conseille fortement. C'est ma série Clone Wars préférée. Donc, quand tu sais que Grievous est aussi fort que ça, t'envoies pas deux petits chevaliers Jedi qui, comme ça, moi, je trouve que c'est pas crédible, de une. Et de deux, le détail qu'ils ont dit, c'est que c'est Ki-Adi-Mundi, dans le temple Jedi de Coruscant, qui les envoie en mission à ce moment-là. Alors que pendant tout l'épisode 3 au complet, Ki-Adi-Mundi n'est pas au temple Jedi, il est sur Mijito, sur une autre planète, une planète de neige. C'est d'ailleurs la planète où lui-même va se faire tuer pendant l'Ordre 66. Et à chaque fois qu'on voit Ki-Adi-Mundi dans l'épisode 3, à chaque fois, il est en hologramme parce qu'il n'est pas sur Coruscant. Que ce soit une réunion comme en arrière de moi. Mais j'allais dire, il est comme. Même je pense que c'est lui qui était à gauche si on se fie à ton image. À chaque fois qu'il parle à Ki-Adi-Mundi, il n'est jamais au temple Jedi, il est sur Mijito. Fait que ça, encore une fois, ça accroche avec les films, avec le canon. Puis ça me titille un peu. Il y a d'autres choses. Il y a un autre élément aussi relié à ça, qu'on va parler après, mais le fait que cette mission-là, dans le fond, nous amène à l'ordre 66. C'est ça, je l'ai pas. Ouais. Vas-y, Marc. Mais il court après Grievous. Mais on sait très bien que pendant ce temps-là, Obi-Wan a été mandaté pour aller sur Otapa pour attraper Grievous. Ouais. Pourtant, c'est le même Conseil Jedi qui fait les deux missions qui aboutit ça. Puis Obi-Wan et l'ordre 66 est fait pendant qu'il est sur Otapa. Ouais. En même temps que pendant que... Ça se pourrait que Grievous était à une place, puis ensuite l'autre, mais tu sais, c'est comme moi. Non, mais les deux, non, mais l'ordre 66 est lancé en même temps partout. Ouais, c'est vrai. Les deux sont sur place. Ouais. Eux autres l'ont pas attrapé. Eux autres peuvent avoir une mauvaise information, puis il n'est pas là, tu sais. Moi aussi, ça m'a accroché. Ils ont eu le mandat. C'est qu'on ne sait pas combien de temps ils vont après s'être fait envoyer en mission pour ça, on ne sait pas combien de temps ils vont dans l'espace jusqu'à arriver à la planète. Fait que peut-être que ça a duré plusieurs jours. Puis que Kenobi, entre ces jours-là, il l'a trouvé sur... c'est quoi le nom de la planète? Utapau, c'est ça. Fait que peut-être que ça se peut que ça fitte, puis qu'ils les ont juste envoyés sur une mauvaise piste ou quelque chose, dans tous les cas. Fait que c'est ça. Mais ça accroche aussi un petit peu, mais à la limite, peut-être. Est-ce que tu veux continuer, Marc, avec le reste de l'histoire? C'est un long voyage, donc... mais au début... c'est encore Toilon qui est responsable, mais là, il n'y a aucune connexion. Ils ne se parlent pas, là, t'sais. Mais au fil du temps, il commence à avoir des discussions. On sent qu'il commence à pas devenir amis, mais au moins à avoir des discussions. Ils en viennent même à accepter de faire quelques batailles, quelques entraînements. Pour arriver à la fin... C'est ça qui me laisse penser qu'il y a peut-être plusieurs jours qui se sont passés dans l'espace. Donc peut-être que c'est long. Peut-être que ce moment-là versus le moment où Kenobi arrive sur Utapau, il y a peut-être plusieurs jours qui... Ouais, ça se pourrait, parce que je t'avoue que comme Marc, ça m'a accroché, monsieur. Et jusqu'à temps qu'il arrive, dans le fond, sur place, et donc on n'aurait plus comment il atterrisse, là, mais... Je pense qu'elle ressent d'abord la mort de plein de Jedi dans l'univers. Oui. Juste avant ça. Puis après ça, les clones reçoivent une communication, mais elle ne le voit pas, c'est un peu au loin. C'est ça, ouais. Il commence à tirer sur la Padawan ou la Jedi que tu as dit, ouais. C'est ça. C'est le clone de Spider, c'est le capitaine. C'est ça. Puis au moment où ils s'en vont pour la pointer, elle, là, les clones reçoivent un hologramme. Moi, je pensais que c'était Dark Sidious, mais après avoir
relu la suite du livre, j'ai compris que c'était probablement le Grand Inquisiteur. Ouais, Donc, c'est ce que je pensais aussi. Je sais pas, Marc, toi, si tu es d'accord avec ça. Là? Ouais, je sais pas c'est qui, là, mais ouais, vas-y, Guillaume. je pense que c'est le Grand Inquisiteur qui apparaît en hologramme aux clones, puis qui leur dit genre wow, wow. Puis, donc, le Grand Inquisiteur, vous le connaissez, vous l'avez vu soit dans la série Rebels en dessin animé, mais vous l'avez aussi vu en live action dans Kenobi. Donc, c'est celui qui est de la face toute blanche, pas de cheveux. Là. Il vient justement Avec de les Utapau. lignes Ouais. gris. Puis, je pense que c'est à cause de la discussion qu'elle avait eue avec Palpatine. Palpatine, ouais. Ouais, puis peut-être aussi d'autres choses qu'on va savoir plus tard, Ouais, qu'on c'est parlera ça. tantôt. Bref, Palpatine a ressenti en elle qu'il y avait peut-être un potentiel pour le côté obscur, tout. Fait que il lui laisse le choix, dans le fond. Le Grand Inquisiteur lui laisse le choix. Est-ce qu'elle veut mourir, dans le fond, comme tous les autres Jedi, ou est-ce qu'elle veut être libérée de toutes les contraintes que les Jedi lui ont mis, puis apprendre ce que c'est que sa véritable nature, en fait. Le côté obscur, en gros. Fait qu'elle, elle n'a pas envie de mourir, puis elle est quand même intriguée parce qu'elle se sent freinée tout le temps par les Jedi, puis elle n'arrive pas à trouver l'équilibre. Elle a même l'impression que le code Jedi, c'est de la bullshit. Elle a l'impression que même quand on lui dit que quelqu'un meurt, il rejoint la chambre, elle a toujours l'impression que c'est de la bullshit. Fait que c'est comme si qu'on lui ouvre les yeux, puis qu'on lui dit, regarde, tout ce qu'on t'a dit depuis le début, c'est un mensonge. Moi, je vais te montrer c'est quoi la vérité. Viens avec moi et tu vas survivre. Fait Puis en même qu'évidemment, temps, qu'est-ce qu'elle fait? en même temps, elle sait pas non plus que c'est tous les sites, c'est tout. Ça, elle sait pas, Ouais. là. Là, elle essaie de C'est survivre, là. Fait Et que entre là, mourir, puis c'est ça. survivre. Fait que, ouais, elle n'est pas trop sûre, mais à quelque part, l'offre qu'on lui fait est quand même alléchante dans les deux sens. Aussi bien de survivre que. La libérer de ses chaînes, dans le fond. Tu Ouais, sais. c'est exactement ça. Libérer des chaînes que les Jedi lui ont mises sur Oh. elle. En tout cas, c'est la façon dont elle le voit. Libérer C'est les bien chaînes fait partie formulé. du code site en passant. Hein. J'ai bien aimé ton expression. Ouais, non, c'est ça. En plus, ça fait une petite référence. Mais quand tu le lis, c'est à ça que ça te fait penser, libérer des Ouais. chaînes des Jedi. Là. C'est exactement ça. Là. Tu sais. Ouais. Là, Fait je que là, ne sais pas si tu vas dire la suite, comment ça ouais, se non, passe. je vais pas spoiler tout de suite, mais en gros, elle monte dans le vaisseau, puis Tualon, elle le laisse derrière, et lui, il est comme désespéré, puis il y a tous les clones autour de lui qui Ah, l'ont pas mais encore cette tué. scène-là, là, Puis la elle veut froideur. pas, elle veut pas le voir mourir ou le ressentir mourir, fait qu'elle se coupe de la force, elle veut juste Ouais. pas savoir. Fait que c'est ça, fait qu'elle part avec l'idée qu'il est mort. Juste rajouter quelque chose. Ouais. La froideur avec laquelle elle l'abandonne carrément, c'est incroyable. Tu lis ça, tu es là. Oh! Regarde. Parce que. Ouais. Ah oui, puis c'est que. Ouais. Non, puis elle la regarde, Mais puis en même elle temps, l'abandonne carrément. Même l'autre la supplie de ne pas la laisser là, puis elle dit non. ouais, mais Je m'en en vais. même temps, d'une, elle n'a pas vraiment le choix parce que si elle essaie de l'aider, elle va mourir. Puis de deux, le gars, il a jamais rien fait d'utile ou de gentil pour elle. Honnêtement, là, il a vraiment rien fait pour elle de de toute l'histoire. À Ouais, part c'est. lui faire de reproches, il a jamais été gentil. Non, mais il a quand même été pas. Puis on le sait qu'elle a un petit béguin pour lui. Ça, je ne suis pas là rien depuis le début. À la part, Ouais. elle le regarde, elle le trouve grand, elle le trouve fort, elle le trouve beau. Elle a un petit béguin pour lui, là. Ouais, mais C'était la ça seule s'est qui lui comme faisait quand même perdu après confiance. avec ses actes. Ouais, Mais sûrement. il devient le modèle de tout ce qu'elle reproche Ouais. aux Jedi à ce moment-là. Là. C'est quand elle centralise tout ce Ouais. que, tout ce que eux vont lui donner, tout ce qu'elle reproche aux Jedi, mais toi là le fait. Tu sais, c'est comme. C'est ça. Puis, ouais, elle se rend compte qu'il est plus il est pas le Jedi parfait qu'il semblait être. Même lui, des fois, Oui, c'est vrai. il se laisse aller à la frustration. Fait qu'il se dit, ouais, ben, il est comme tous les autres Jedi, c'est un hypocrite. Puis faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Tu sais. Fait que c'est, ouais, comme tu dis, c'est comme elle l'abandonne. Là, genre, pour elle, c'est comme ce gars-là, c'est du passé. L'ordre Jedi, c'est du passé. J'ai hâte de voir la suite. Puis Mais cette mon scène-là était vrai but dans vraiment la bien, vie. bien décrite par l'auteur. Là. Je Ouais. trouvais c'était tellement bien écrit. Là, tu sentais vraiment l'abandon qu'elle faisait, là, à tort ou à raison, peu importe c'est quoi vos convictions, les gens. C'était vraiment écrit Ouais. superbe, là, je trouve. Fait qu'après ça, elle arrive, elle sait pas où est-ce qu'elle arrive, mais en gros, elle arrive dans une des prisons de la forteresse inquisitoriale qui se trouve, je sais pas sur quelle planète. Puis elle se fait enfermer comme une prisonnière pendant des mois, je pense. Où elle est nourrie, mais c'est pas mal nourrie avec de l'eau, de la bouffe, mais c'est pas mal juste ça. Puis éventuellement, euh, on lui ouvre. Je sais plus si c'est-tu le grand inquisiteur qui ouvre.
ce que je me rappelle, c'est que dès qu'il la sort de là, en gros, il lui explique que les Jedi ont trahi la République, puis qu'ils ont fait toute cette guerre-là pour essayer de prendre le contrôle, puis de diviser, affaiblir la République, puis tout. Puis, en gros, ils avaient préparé un coup d'État, ce qui est Un complètement putsch, fou, on le ouais. sait. Mais elle va y croire parce que, tu sais, rendu là, elle a le goût d'y croire. Tu sais, ça sonne. En plus, tu sais, les Jedi ont toujours été un peu cachetiers avec elle, fait que ça fit un petit peu dans l'idée qu'elle s'était faite d'eux. Puis il dit carrément, Mace Windu a essayé d'assassiner le sénateur pas le sénateur, le chancelier Palpatine. Ça, c'est important aussi parce que. Tout est vrai. Tout est vrai. Il manque juste d'informations. Puis là, donc, on se retrouve avec les Inquisiteurs, puis l'Inquisitorius. J'ai trouvé ça cool de découvrir non seulement la première partie, tu sais, un peu plus en savoir sur les Padawans, le Temple Jedi, ces choses-là. Mais là, après ça, tu arrives avec les Inquisiteurs, comment ils sont formés, comment ça se passe là-dedans. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, franchement. Là. Ah on oui, aussi vraiment. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, pendant les longs mois là, qu'elle était laissée toute seule, mais elle n'a pas été martyrisée, elle n'a pas été. Elle a juste été, la laisser dépérir un peu, la laisser penser, là, tu peux dire. Là. Mm-hmm. Elle n'a pas vécu de sévices ou quoi que ce soit. Là. Elle a juste été laissée à l'abandon, on peut dire. Là, ça, c'est un détail qui mentionne beaucoup dans le livre, c'est que la plupart des inquisiteurs, c'est probablement des anciens Jedi ou des anciens Padawan qui ont été forcés à pencher du côté obscur, qui sont fait torturer, et qui ont vécu, comme tu dis, des sévices, des trucs comme ça. Elle est l'une des rares exceptions. Elle est l'une des exceptions. C'est la seule qui y a été de bon cœur, volontiers, alors que les autres ont été Youpi, un nouveau défi. torturés. Dans le fond, ce qu'il faisait avec les autres inquisiteurs, c'est qu'il les torturait jusqu'à les détruire mentalement. Puis une fois qu'ils étaient détruits mentalement, ils pouvaient les remodeler comme ils voulaient, à leur façon. Mais elle, c'est pas son cas. À un moment donné, l'inquisiteur va la voir. Puis là, il permet de sortir. Puis là, il fait visiter. Oui. Il l'amène avec lui, puis il la fait visiter. Jusqu'à temps qu'il monte la reine, dans le fond, pas la reine, mais l'endroit de pratique. Là. Ouais. Puis, c'est comme un trou. Là. Ouais, c'est une puis à un moment donné, il y a fausse. quelqu'un dans le capuchonné qui arrive dans le corridor. Puis elle reconnaît sa présence. C'est Darth Sidious qui vient parler un peu. Puis je me souviens, il pose la question carrément. Puis, il explique un peu ce qui va arriver. Puis il pose carrément la question. Ça dit, je vais être initié, je vais devenir une Sith. Puis il dit non, tu ne devineras pas une Sith. Il dit carré, là, tu ne devineras pas une Sith. Ça, je me souviens de cette partie-là. Là. Puis elle accepte ça. Ça, c'est un petit peu plus tard, mais ce que je me souviens avec il y a une première bataille avant. Il y a une première bataille avec la troisième sœur. Ouais. Oui. C'est qu'elle ressent sa pression, son énergie qui est tellement oppressante. Elle se rend compte que ce gars-là, genre, c'est même pas. C'est même pas égal là, entre elle et lui. Là, ce gars-là, il pourrait la détruire en 2 secondes. Elle se rend compte de ça, qu'il y a comme une espèce de supériorité intense. Puis, non, en tout cas, c'est ça. Mais avant ça, il se passe d'autres choses. Vas-y, Marc. Ça. Dans le fond, elle décide d'aller voir la salle d'entraînement, dans le fond, comme une arène, une arène d'entraînement. Elle va. Jusqu'à temps d'être rejointe par, je crois, la troisième sœur. Et elle se rend compte que, ce ne sera pas un camp de vacances. Les inquisiteurs, c'est pas des gens vraiment adorables. Donc, elle comprend rapidement qu'elle est une intrue. Ils ne l'aiment pas. Ils ne l'aimeront jamais. Puis là, dans le fond, elle voit tout de suite le caractère des individus. Puis je pense qu'ils en viennent à se battre. Dans le fond, Oui, il faut un combat d'entraînement, mais les combats d'entraînement entre inquisiteurs, c'est avec violent. des vrais sabres. Oui, c'est ça. Puis c'est drôle à dire. Ils se rendent compte que c'est pas, c'est pas des petits bâtons. Là. Non. Mourir. C'est la 7e sœur. La 7e. 7e? Ouais. Le 3e frère, d'abord? C'est le 5e frère, puis la 7e sœur. Ah, OK. Désolé. Vas-y, continue. Tu étais bien parti, Marc. On a dit qu'on te laisserait plus parler. C'est ça. J'ai pas les détails, là, mais je sais qu'ils se battent entre eux autres, là, puis elle se fait
Elle se fait maganer, je pense. Hein? Qui fait ça, mais c'est ça. La 7e sœur gagne le duel au sabre laser, puis elle a quasiment le sabre devant Oui, sa parce que, gorge. faut oublier de dire l'autre chose, Là- mais que tout le monde sait, c'est que les inquisiteurs ont leur sabre avec un croissant, tu sais que ça peut comme tourner. Ouais, c'est ça. Puis quand Iskall commence le combat, elle se trouve idiote, elle dit j'ai même pas pratiqué avec ce sabre-là. C'est sûr qu'elle a un avantage sur moi. Ouais, c'est ça. Fait que la 7e sœur, comme tu disais, elle gagne le combat au sabre laser, puis elle l'a à sa merci. Et c'est à ce moment-là que Iskat, genre avec la frustration, la colère, elle laisse libre cours. Puis là, Iskat écrase la main de la 7e sœur avec la force. C'est ça, place ramasse. C'est ça. La 7e sœur se ramasse à l'infirmerie. Ils se ramassent toutes là. Je veux juste ouvrir une parenthèse aux gens. C'est incroyable comme les inquisiteurs n'ont aucune chimie entre eux. C'est la compétition la plus totale pour savoir qui est le meilleur. Comme que Marc disait, ça se combat à des vrais sabres. Si je te coupe un bras, tant pis pour toi, ça doit être meilleur. C'est vraiment fou. Il n'y a vraiment aucun esprit d'équipe là-dedans. Puis, c'était encouragé par le Grand Inquisiteur. C'était encouragé, même, je pense, par Darth Vader. Ça, je suis moins sûr, je ne me souviens pas. Mais c'est encouragé, je pense, comme une façon de les rendre meilleurs. Elle est finalement soignée. Là, elle retourne dans la fosse pour se battre. Puis là, je pense que c'est le 5e frère qui est là. Ouais. Ça se peut-tu? Puis là, elle s'en va quasiment se battre contre lui ou pour s'entraîner ou je sais pas quoi. Puis c'est à ce moment-là hein, que Vader arrive, je pense. Oui, il me semble que oui. Je sais pas quand est-ce qu'il arrive. Je sais qu'il arrive, là, mais. Ouais, je pense qu'elle venait de se faire officiellement adouber comme inquisitrice. D'ailleurs, elle s'est fait donner son matricule d'inquisitrice qu'elle ne le dira pas avant presque la fin du livre. Mais en gros, tu sais, je pense Vader, à chaque fois que quelqu'un devient un inquisiteur officiel, ben, il vient le tester ou. Ce qui implique, en gros, lui couper un bras ou un membre ou plus. Viens de dire, tu penses que t'es rendu, t'es pas rendu. Ouais, c'est ça. Me voilà. Fait que le fight contre Vader, puis elle était en train de se battre contre le 5e frère au moment où Vader arrive, puis je pense qu'elle se sert soit du sabre laser du 5e frère, ou même du 5e frère qu'elle pitch sur Vader, ou je sais plus quoi. Oui, c'est vrai, elle sert du 5e frère. Oui. Fait que c'est pour ça que le 5e frère, après ça, il lui en veut aussi, puis il veut plus rien savoir d'elle aussi, là. Mais finalement, genre, au début, elle essaie de se combattre avec Vader, mais tu sais, elle voit que c'est pas égal non plus qu'il a le dessus largement. Puis à la fin, carrément, il la prend avec la force, puis il est en train de l'arrêter, puis de l'étrangler ou je ne sais pas quoi, là. Mais elle a perdu, là. Elle est en train presque de mourir, puis c'est à ce moment-là, je ne sais plus, il y a quelque chose qui lui fait penser, c'est peut-être la respiration ou le fait que Vader a l'air d'être comme un androïde ou quelque chose comme ça. Puis ça lui dit, hey man, c'est vrai, il est comme un androïde. Fait que là, elle a l'instinct d'aller lui débrancher ses fils ou je sais pas quoi avec la force. Ouais. C'est ça qui la sauve. Vader, il sac son camp en urgence parce que là, il y a de la misère à respirer. Puis là, elle s'en sort comme ça. Puis elle est chanceuse parce que je pense qu'elle est l'une des seules qui ne s'est pas fait couper un membre par Vader pour cette cérémonie. Mais elle se fait blesser parce qu'elle se retrouve une fois de plus à l'infirmerie. Les scènes d'action en général dans le roman sont vraiment bien écrites. Ça se lit tout seul, puis c'est facile à imaginer. Pas trop de détails non plus. Non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, franchement. Là. Il y a des auteurs que des fois, ils te mettent trop de détails ou on dirait qu'ils ne savent pas trop comment te l'expliquer. Fait que finalement, ils te perdent puis tu ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Mais cet auteur-là, vraiment, pour les combats, c'est simple, c'est efficace, ça fonctionne. Ouais. C'est vraiment bien. Puis là, à un moment donné, après qu'ils ont arrêté de se battre entre eux autres parce que tout le monde était magané, là, elle a réussi à aller voir l'inquisiteur, dans le fond, pour essayer de voir ce qu'elle n'a jamais réussi à avoir chez Jedi, une permission. Est-ce que j'ai le droit de partir? Est-ce que j'ai le droit d'aller ailleurs? Puis l'inquisiteur a dit, t'es libre d'aller où tu veux. Dans le fond, on a dit, l'important, c'est que tu sois là quand on a besoin de toi. Tu sais, dans le fond... Ouais. Puis même qu'il lui dit... Et tu as un vaisseau à ta disposition et des Death Troopers, quel Trooper qu'elle a? Ouais, des Death Troopers. Des Purge Troopers. Ouais. Donc, tu as un vaisseau à ta disposition, tu peux le prendre quand tu veux. Ouais, mais il lui dit quand même, genre, si tu reviens les mains vides, par exemple, c'est comme, on revient avec quelque chose qui va être profitable pour nous autres. Exactement. C'est ça. Il fait un cadeau, là.
Puis elle était comme inquiète de manquer une mission. Ça, il dit, inquiète pas, si on a une mission pour toi, on va te retrouver. Ça, je trouve ça bon. Mais j'ai une question pour vous autres. Iso, elle le revoit, c'est-tu avant ou après ça? C'est moi qui est trop vite ou on l'a juste oublié? Oui. Ouais, le petit, celui qui réparait des droïdes dans le temple Je Jedi. crois que c'est en venant de. Ben, on peut en parler de suite, ça dérange pas. Cet ordre-là, pour moi, c'est un peu flou, je me rappelle plus tout. Mais Moi non plus. elle va apprendre que si elle a été sauvée de l'ordre 66, c'est non seulement parce qu'elle avait parlé à Palpatine, mais aussi parce que Palpatine avait placé des espions dans le temple Jedi. Parmi les espions, il y avait peut-être des caméras, mais il y avait surtout le fameux ISO que JF y parle. Puis ça, c'était son confident qui réparait les droïdes, trucs comme ça. En fait, il avait été contacté par Palpatine, puis il rapportait tout à Palpatine. Ouais. Donc, elle, chaque fois qu'elle confiait sa frustration de l'ordre Jedi et tous les trucs qu'elle aimait pas, lui, il rapportait ça à Palpatine, fait que Palpatine, il savait exactement ce qu'elle avait dans la tête, puis il savait qu'elle était apte à devenir une inquisitrice ou une future apprentie. Tu sais, j'étais là, lui, il n'est pas là pour... par pur hasard, il y a une raison pour qu'il est là. Fait que, quand on apprend qu'Iso, parce qu'à un moment donné, elle pose la question à Palpatine ou au grand exécutif, c'est ça tout de moi, puis là, ben, il explique que c'est Iso qui s'occupait de faire une forme de recrutement, comme tu dis, d'espionner, puis les rapporter. Puis ça la met vraiment en colère. Ouais, elle a comme pas apprécié. Non, vraiment pas. Fait que là, on va voir Iso, puis là, Iso, il est super content d'avoir, puis tu vois qu'elle commence à développer un côté cruel, là, parce qu'au début, elle joue le jeu, puis je suis content d'avoir. Puis là, à un moment donné, elle dit, t'as dit à Palpatine, je te faisais confiance. Puis moi, je suis resté surpris, là. Elle le tue, là, sans procès, là. C'est impossible de le rescaper, là. C'est court et bref. Ouais, tu vois qu'elle a pris, tu sais, à travers les missions, même quand elle était Padawan Jedi et tout, elle a pris tranquillement le goût à tuer. Elle est bonne là-dedans. Elle a l'impression que c'est le truc, elle est le meilleur. Fait que ça devient comme naturel, c'est même plus. Fait que après ça, quand elle laisse libre cours à ses émotions, puis le côté obscur, ben là. Elle sent un soulagement, hein, elle sent une fébrilité. Ouais. Puis après avoir tué Iso, elle dit qu'elle ne fera plus jamais confiance à personne. C'est la leçon qu'elle en tire, c'est ça qu'elle dit. Ah non, c'est ça. Là, continue, Marc ou Guillaume, là, vous disiez qu'elle demande la permission au grand inquisiteur d'aller sur sa planète natale, voir qu'est-ce qu'il y en est. Ça va faire un tour chez eux. Ouais. Fait que si on va faire ça vite, rapidement, parce que je ne veux pas que ce soit trop long non plus, mais en gros, elle retrouve sa planète. Là, elle essaie de retrouver sa famille, en particulier Fera, qu'elle a en gros compris que c'était sa mère, qui avait probablement fait partie de l'ordre Jedi à l'époque, mais qui avait quitté, mais elle ne sait pas pourquoi, fait qu'elle enquête là-dessus. Finit par retrouver sa famille, en quelque sorte, même si c'est un peu sa grand-mère et sa tante. C'est ça. Puis sa grand-mère et sa tante la prennent sous son aile, sont super contents de la retrouver. Puis là, elle ressent une certaine sérénité là-dedans. Elle dit, hey, si je t'aimais, je suis bien, tout. Ils finissent par parler de sa mère. Ils disent, elle a fait les tests Jedi, elle a échoué, elle est revenue ici, puis là, elle est comme tombée dans une période de dépression. Puis on essaie de l'aider, mais c'était vraiment dur, on n'y arrivait pas, c'était vraiment un goût d'échec amer. Éventuellement, elle tombe enceinte. C'est ça, on ne sait pas c'est qui le père. Puis oui, puis à un moment donné, il semble que ça. Elle vient au monde. Elle vient au monde, puis à un moment donné, en voulant prendre, je me suis plus, je pense, d'une genre, parce que je ne sais pas, en voulant prendre quelque chose avec la force, elle a juste un an, elle l'amène à elle. Iskat. Fait que là, c'est là que sa grand-mère et Frika, sa mère. Fera. C'est quoi, Fera? Fera. Oui. Fera, oui, Y-R-A. Oui, excusez, effectivement, c'est ça. C'est là qu'il réalise qu'elle a la force. Puis je pense qu'au début, c'est pour ça aussi que ça l'a fait un peu suer la donner au Jedi, mais finalement, elle le fait. Après ça, ben là, justement, elle tombe encore en dépression, parce que c'est grandi, elle est partie, puis on ne l'a plus revue. C'est la version que. La déprime, c'est qu'elle a, c'est surtout parce qu'elle a comme abandonné son enfant au Jedi. Elle sent que c'est le destin de sa fille, mais elle se sent plus seule que jamais, puis c'est triste, la vie, en tout cas. C'est ça, elle n'a pas réussi à. C'est ça, c'est encore un autre échec, selon elle. Puis, sa grand-mère et sa tante lui offrent carrément à Iskat de rester avec nous. Puis Iskat,
ça vient la chercher, là. Tu sais, elle voit que c'est une planète qui... Écoute, je pense que c'est à peine si les gens ne se promènent pas dans la main par en chantant. Là, j'exagère, mais c'est vraiment une planète très zen. La mélodie du bonheur, là, tu sais. La mélodie du bonheur, c'est ça. Ouais. Elle ressent Mais, des émotions familiales, des liens familiaux qu'elle n'a jamais eus. Puis elle se demande voilà. à quoi aurait ressemblé sa vie si elle était restée là toute sa vie, tu sais. Puis elle se dit que oui, peut-être que ça pourrait être un endroit. Sauf elle se dit aussi que si je reste là, les inquisiteurs, ils savent où est-ce que je suis, ils vont venir, tout le monde va mourir. Fait que, elle dit, j'ai pas vu aucun fusil ici, j'ai vu aucun armement. Ils ne pourront jamais se défendre contre les inquisiteurs ou l'Empire s'y débarque ici. Fait qu'elle refuse. Mm-hmm. Puis elle repart, mais je me souviens qu'elle amène un butin. Un butin, ouais, qu'elle va remettre au Grand Inquisiteur, parce que comme disait tantôt, le Grand Inquisiteur, il a dit reviens pas les mains vides. Pendant qu'elle est dans l'Inquisitorius, des fois, la nuit, elle entend des cris. C'est là que les autres inquisiteurs disent il faut en torturer pour les casser, des fois. Ouais, c'est ça. Et là, elle se fait présenter un nouvel inquisiteur qui est ni plus ni moins que Twelon. Mm-hmm. Puis là, elle fait le saut parce que dans sa tête, il était supposé être mort, mais comme tu avais si bien dit, Guillaume, elle s'était volontairement coupée de la force quand elle marquait le vaisseau parce qu'elle ne voulait pas sentir sa mort, puis la mort des autres Jedi, c'était comme trop pour elle. Fait que c'est pour ça qu'elle ne l'a pas senti mourir. Je me souviens plus c'était à quel moment exactement, mais là, les deux finissent par se parler, puis j'avais pas le choix de faire ça, il fallait que je survive, sais-tu ce que j'ai vécu? Puis là, tu sens qu'il a été brisé, là, que même il dit tout ce que je me souviens, c'est que je me suis défendu, on m'a tiré dessus, puis je me suis réveillé, je pense qu'il est en train de se faire torturer. Tu vois que lui, il était, excusez l'anglicisme, non, je l'ai le mot en français, il y a eu un lavage de cerveau vraiment, mais il se souvient qu'elle l'a abandonné, il se souvient comment il était avant, fait que ils finissent comme un peu par se pardonner. Puis là, ils se rapprochent, puis c'est limite romantique, ils sont de plus en plus proches, puis là, ils sont sur le point de s'embrasser. Puis toi, là, il sort son sable laser, puis elle transperce. Puis là, il dit là, maintenant, on est quitte. Le chapitre d'après, elle se réveille, elle est encore dans une cuve à Bacta, encore à l'infirmerie. Finalement, les inquisiteurs, je pense qu'ils passent le tiers de leur vie à l'infirmerie. Exactement. Là, on parle juste, non, là, on parle juste des combats à l'interne, on ne fait même pas allusion au. Finalement, après ça, ils sont. Une fois que Iskat est remis sur pied, ils sont les deux envoyés. En fait, elle est envoyée en mission pour aller tuer des Jedi. Fait que là, elle commence à arriver sur la planète, puis là, elle détecte qu'il y a un autre inquisiteur qui a un vaisseau qui arrive au même endroit. Elle se rend compte que c'est Tualon, elle donne rendez-vous à une place. Là, elle n'a pas mission de. Ça, c'est important aussi, d'aller tuer 2 Jedi. Continue. Puis lui, il lui dit que c'est juste une Jedi, quelque chose comme ça. Fait qu'il dit, écoute, mets-toi pas sur mon chemin, puis c'est ça, là. Puis elle dit, écoute, si on a la même mission, je ferai ce que j'aurai à faire, puis le premier qui arrive, il gagne, that's it, là, tu sais. En gros, fait qu'ils sont un petit peu comme en rivalité, puis ils s'aiment pas trop la face à ce moment-là. Non, puis il va avec des Purge Troopers, hein, s'il faut pas oublier. Ouais. Fait que là, ils doivent aller dans une espèce de forteresse ou je sais pas quoi, mais qui est contrôlée par un certain gars, je me rappelle plus de son nom, mais en gros, c'était un chasseur de primes. Puis il aime particulièrement tout ce qui est relié à la force, les Sith, les trucs comme ça. Fait qu'il ramasse des artefacts, mais il ramasse aussi des Jedi et des Sith qui l'emprisonnent. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait avec, là, mais bref. C'est Jack Addis, son nom. J-A. Oui, c'est ça. Moi, je suis dans ma tête, c'est comme Jack Addis. Fait que c'est ça. Elle arrive dans la place. Je pense qu'elle échange... Elle demande à un de ses Purge Troopers de se déshabiller, de se faire passer comme un prisonnier Jedi ou je sais pas quoi. Puis elle se déguise comme en Trooper à sa place. Puis elle essaie de faire style de rentrer là pour dire « Ah, j'ai capturé un Jedi, tu viens voir la marchandise. » Mais en gros, elle arrive à rentrer là. Puis pendant ce temps-là, elle en profite pour aller dans les donjons. Fait qu'elle ressent le côté obscur dans l'endroit, mais elle ressent la présence de certains individus dans la force. Qu'elle va voir dans les cellules, dans le donjon. Et c'est là qu'elle trouve l'une de ses camarades de classe, c'était une Twi'lek. Il y avait toujours une rivalité entre les deux, ils s'aimaient pas la face. L'une, elle avait peur de l'autre, puis elle était un petit peu genre... elle se sentait meilleure que l'autre, plus belle que l'autre. Puis l'autre, elle l'a jamais aimé. Bref, ils ne se sont jamais aimés la face. C'est Charline, je pense. Hein? C'est Charline qui était là. C'est ça. D'accord. Ils ne se sont jamais aimés la face, mais là, en plus, l'une est toujours Jedi, puis l'autre est devenue inquisitrice, qui est là pour la buter. Fait que, c'est ça. Fait qu'ils font. Mais sauf que Charline ne le sait pas. Elle pense qu'il est encore Jedi, puis qu'il est venu la délivrer. Ouais. Elle vient à sauver, tu sais.
Ouais, on ne sait pas ça fait combien de temps qu'elle est là, mais probablement Elle est plusieurs mois. amaigrie, puis tu vois qu'elle a été mal nourrie, là, ils Donc disent. là, ouais. En la voyant, c'est sûr qu'elle a de l'espoir. Elle se dit, ah, enfin, quelqu'un que je connais qui va venir me libérer, mais c'est pas ça. Non? Puis là, bah, tu sais, en gros, Iskat, elle va lui sortir tout ce qu'elle a contre elle. En gros, pourquoi elle l'aime pas, pourquoi, genre, elle l'a toujours haï, puis qu'est-ce qu'elle lui reproche dans son attitude de toujours, avant de l'étrangler, de la buter pour toujours. Je pense que la Twi'lek, avant de mourir, elle va lui dire qu'il y a l'autre Jedi qu'avec elle, leur maître commun, celui qui essaie de lui apprendre la sérénité, puis qui des fois il s'entraînait avec elle au combat. Il est aussi dans cette prison-là. Mais je pense que ça donne qu'il a réussi à se libérer exactement au moment où Ouais. elle arrive. Ça, je trouvais ça un peu tiré par les cheveux. Mais le gars, il est déjà libéré. Elle confronte son ancien maître, qui lui aussi pense elle est là pour l'aider et tout. Et il va vite se rendre compte qu'elle a basculé, puis qu'elle est plus équilibrée au niveau mental, puis niveau la force, puis la sérénité, tu sais. Fait que, Mais c'est là qu'elle apprend. C'est là qu'en oui, parlant avec lui, parce que lui, il essaie de l'aider. Tu sais, lui, il est pauvre petite. Puis c'est là qu'il explique, il dit, ta mère, elle s'est suicidée. Puis, quand ta mère t'a remis à Samber, elle a demandé de te surveiller pour pas que tu tombes dans la rage. Fait que tout le long, tout le monde, on essayait ça de t'aider à ce que tu ne tombes pas dans ta rage. C'est ça qu'on essaie de faire. bref, Elle m'a te laissé pousser avec le combat, ouais. elle finit par tuer le maître Cléphane aussi, puis elle va même tuer le fameux propriétaire de l'endroit, là, le genre de chasseur de primes. Puis là, tu penses que c'est pas. Eh non, elle laisse même pas finir sa phrase. Envoie le sable. Elle lance Ah oui. Puis ce que ça dit, c'est encore une fois, bravo à Dawson, une tête de plus est découpée. C'était aussi court que ça, là. Après cette mission-là, bon, bah, elle rencontre Tualon, mais là, il se rend compte qu'elle a fait toute sa job à sa place. Fait qu'il est un peu frustré, mais il y a comme une espèce de. Comme une relation un peu bizarre qui s'est créée un peu entre les deux. Puis au final, je pense qu'ils se mettent d'accord pour dire que, bon, bah, regarde, je ramène les lauriers, mais je vais pouvoir peut-être te remercier d'une autre manière, genre au lit. Ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça, finalement. Puis il dit donc, tu ne me donneras pas, tu sais, parce qu'elle amène tous les sabres, donc tu ne me donneras pas le sabre, hein, pour que je le donne. Genre. Non, elle dit carrément. Ouais, lui, il finit un petit peu par se soumettre à elle, un petit peu dans une certaine mesure, je pense. Puis leur relation, elle change vraiment à ce moment-là. Puis je pense que Iskat est quand même contente parce que ça faisait comme on avait dit, ça faisait un moment qu'elle avait un crush sur lui, même quand ils étaient Padawan. Puis là, bah, enfin, on dirait qu'il la voit vraiment telle qu'elle est. Puis enfin, lui, il a un crush aussi sur elle. Fait que c'est comme. Je comprends que, bon. Fait que c'est ça. Ils passent des petits moments ensemble dans l'Inquisitorius à l'abri des regards. Dans la Red Room. Ouais. Ouais, tout est rouge, je veux dire. Là. Si ma mémoire est bonne, après ça, ils se font envoyer en mission pour aller se battre contre. Donc, Heathcut, c'est ça. On explique là, ils s'en vont trouver Heathcut. C'est lui qui vont. Ouais, sont trois. C'est ça, dans le Vader demande aux trois inquisiteurs, Toilan, l'autre, les pins oranges, les pins jaunes. Ils ont retrouvé sa trace. Puis pourquoi il a survécu, comme tu l'as dit, c'est parce que il avait quitté l'ordre Jedi avant. Ouais. Et il s'était marié, il avait eu des enfants, tout. Mais Vader a retrouvé sa trace, fait que là, il amène son backup avec lui, eux autres. Puis, mais Vader leur donne comme instruction de genre intervenez pas dans mon combat, c'est mon fight. Fait que là, il se bat contre Heathcut, qui est un duel qui a l'air quand même assez hot, même si on se doute du résultat à la fin. Mais là, à ce moment-là, il y a la femme et il se rend compte que Heathcut a un enfant qui est sensible à la force. Un bébé. Prend que Heathcut a dû dire à sa femme de partir avec le bébé. Fait que là, à ce moment-là, Vader, il dit aux inquisiteurs de pourchasser, de récupérer l'enfant. Fait que, faut qu'il soit vivant. Le bébé, il faut qu'il soit vivant. Ouais, c'est ça. Il veut le récupérer vivant. Fait que là, il court après, mais Iskat a toujours eu
une sensibilité, elle est capable de ressentir les émotions, mais de ressentir aussi la présence des autres encore plus fort dans la force que les autres. Les autres, fait qu'elle va arriver à retrouver la trace de la fameuse madame qui est partie en ville, en fuite avec son bébé dans les bras. Elle va la rattraper en première. L'autre, elle va la supplier avec son bébé de de pas leur faire du mal puis de les laisser aller. Elle décide de la laisser partir avec son enfant. Fait que la mère, elle monte à bord du vaisseau, mais la porte, la porte du vaisseau est comme encore ouverte, puis là, le vaisseau va pour décoller. Là, tu as les inquisiteurs qui arrivent, ils sont comme... Ouais, pourquoi tu l'as laissé partir? Tu l'avais entre tes mains, genre, Vader, il va être en tabarouette quand tu vas savoir ça. Puis là, je pense que c'est à ce moment-là que, genre, je sais plus ce qu'elle dit, mais elle utilise la force, ça, c'est vraiment cruel. Puis elle arrache l'enfant avec la force des mains de la mère. Fait que la mère est sur le vaisseau, elle s'en va, puis le bébé revient vers les inquisiteurs. Finalement, tu apprends que c'est même pas de la gentillesse qu'elle a laissé. C'est même pas un moment de faiblesse. Elle s'était voulu, elle voulait faire mal à la mère. Elle a dit, elle ressent une cruauté. C'est écrit dans le livre, là, elle aime ça, cette cruauté-là. Elle prend plaisir à ça. Ouais. C'est dégueulasse, mais en gros, ils réussissent leur mission. Eux autres, à chaque fois qu'ils faisaient une mission avec Tualon, ils avaient pris l'habitude de boire un vin de la place. Oui. Sauf que le truc, c'est que les autres inquisiteurs ont fini par adopter cette coutume-là de boire ensemble après une mission pour partager le vin de la place. Je pense que ça se finit comme ça. Puis là, les pilogues embarquent. Puis ça se passe 2-3 ans plus tard. C'est ça. Puis là, comme tu dis, là, ils sont autour d'une table. Puis là, ils boivent du vin. Puis là, Tualon commence à devenir un petit peu pompette avec les inquisiteurs. Puis là, quand ça c'est Tualon, quand il boit, il maîtrise plus ses pensées ni ses paroles. Puis Darth Vader est là. Puis il finit par dire de quoi ou laisser libre cours à ses pensées, ce qui fait en sorte que Vader se rend compte qu'il y a de quoi entre elle et Tualon qui a comme une relation amoureuse. Puis je sais pas trop pourquoi, mais pour Vader, c'est inacceptable. Fait que là, il décide de s'attaquer à elle, puis c'est lui qui empêche Vader, dans le fond, d'attaquer Iskat. Ouais, c'est là qu'il réalise, c'est comme ça. C'est qu'en attaquant Iskat, il faisait comme un test. Puis là, vu qu'il voit que Tualon intervient, OK, là, c'est clair. Là, ces deux-là, il y a une relation, tout ça. Fait que là, après ça, Vader les pourchasse les deux, ils sont en fuite parce que Vader veut les tuer les deux. Fait que finalement, c'est ça, il leur court après, puis... il y a une poursuite de vaisseau qui se fait, ça me faisait un peu penser à la poursuite dans Solo. Tu sais, quand ils se font poursuivre, puis là, le vaisseau explose, Vader change de vaisseau, puis... il leur pitch de quoi, l'autre il revole, puis il ressort sur un autre vaisseau. C'est des jeux de laser, de sable laser. Là, à un moment donné, ils pensent qu'ils l'ont tué parce qu'il leur envoie, je pense, un vaisseau dessus, une explosion, puis le Vader tombe à terre. Fait que là, eux décident de s'approcher pour aller en finir avec lui, puis finalement, mauvaise idée, là, il les a piégés. Puis, je me souviens plus comment, il les prend par la force, puis il fait allumer leur sabre à chacun, puis il les fait s'entretuer un l'autre. Ouais. Avec la force, c'est vrai. Ouais. Je pense qu'on a fait un bon résumé. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un tour de table pour savoir quelle note vous mettez au roman? Oui. Vas-y, JF, commence, vu que c'était toi qui avais terminé tantôt, fait que c'est toi le premier. OK. Moi, je donne une note, sincèrement, comme je disais tantôt, dans le canon, c'est mon deuxième roman préféré. J'ai dévoré ce roman-là. C'est drôle, hein, parce que dernièrement, les romans que je lis, c'est vraiment moche ou c'est vraiment bon. Il n'y a pas juste ce milieu. Là. Je vais passer pour un bipolaire. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je donne, je te dirais 8,5. Toi, Marc? Moi, pour la qualité du livre, j'aurais mis un 7,5, mais parce que il y a des éléments particuliers comme Geonosis et tout l'Inquisitorius que tu apprends. Je le montre jusqu'à 8 parce qu'il y a des éléments qu'on apprend qu'on n'a pas vu dans d'autres livres. Donc, moi, ça m'intéresse. Donc, super intéressant. Ouais. Moi, je vois aussi, je veux dire, écoute, le livre, je l'ai vraiment aimé, mais vraiment beaucoup. Comme vous, je l'ai dévoré, là, ça s'est lu super facilement. J'aurais donné un 8,5. Malheureusement, il y a des petits trucs qui font que la note, elle descend, puis que je vais mettre, on va dire, un 7,5.
J'en ai parlé un peu, c'est des détails, mais ce qui fait que ça ne file pas avec les films, pour moi, c'est inacceptable dans un roman de Star Wars, en plus qui est supposé être canon. Vous allez le lire, vous allez avoir du fun pareil. Ça se lit très bien. Fait que non, c'est vraiment un bon livre. Fait que c'est ça. Ah, mais good. Fait que vous la faites. Ben, un gros merci, les gars, d'avoir fait ça. C'était vraiment le fun. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. On le rappelle, oui, on fait des podcasts. On n'a aucune prétention d'être des experts masters de l'univers. Là. On fait ça, c'est comme un prétexte pour de jaser d'un roman en particulier, ce qu'on a fait. C'était vraiment intéressant. D'un autre côté, si vous avez aimé ça, ben, n'oubliez pas de le liker sur YouTube, de le partager parce que, comme bien les YouTubeurs, ce qu'on dit, notre paye, nous, on ne fait aucun argent, mais c'est vraiment de les partages, puis voir que les gens aiment ça, ça nous encourage à en faire d'autres. Donc, un gros merci de nous avoir écoutés et je souhaite à tout le monde une bonne journée et un bon visionnement. À la prochaine! À la prochaine.